qu'il y a un vrai déclic, un moment où tu as dit ça y est, là c'est fini, plus jamais? Le déclic, ça a été vraiment physique parce que je pars en dépression en fait, dernière année de salariat. Je pars en dépression parce qu'en fait, j'essaie de trouver des solutions pour essayer de sortir de là. J'avais monté une boîte. Hello les amis et bienvenue, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle interview qui va rendre l'impossible possible. On va rentrer aujourd'hui les amis dans la tête et dans les baskets de Pierre Michel qui va nous raconter son parcours, de comment est-ce qu'il a quitté l'usine pour créer son propre business e-commerce, les galères, les réussites, le chemin par lequel il est passé, toute l'évolution qu'il a pu avoir dans sa vie d'un point de vue financier, d'un point de vue travail et tous les chamboulements que ça a pu créer dans sa vie avec sa famille et les proches autour de lui. Un témoignage palpitant, hyper intéressant, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, en tout cas je compte sur vous pour laisser un énorme like juste en dessous, un maximum de commentaires et de soutien pour Pierre Michel, c'est la première fois qu'il fait cet exercice avec nous, et également de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à tout de suite dans l'interview en direct avec Pierre Michel, c'est parti. Sur l'autoroute les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en super forme. On est de retour pour une nouvelle interview, pour un nouvel interview de milieu de semaine. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Pierre Michel avec nous. Salut Pierre Michel. Salut Enzo. Dans ces interviews les amis, vous le savez, toujours le rendez-vous pour vous montrer comment est-ce qu'on crée l'impossible dans nos vies plutôt que de vous montrer des gens, et c'est exactement ce que je suis en train de dire juste avant avec Pierre Michel, l'intention derrière cette interview, c'est de ne pas vous montrer uniquement que les gens qui vous montrent la Lamborghini, l'appartement à Dubaï, tout ça. Non, 90% des gens qui travaillent sur Internet, en fait, c'est des gens normaux qui gagnent bien leur vie, qui sont heureux, qui ont un job épanoui, qui vivent avec leur famille la majorité du temps en France. C'est ça la majorité. Et du coup, c'est aussi une opportunité pour nous de vous montrer les gens qui font partie de la tribu de notre club d'entrepreneurs. Si vous n'en faites pas encore partie, bien évidemment, il y aura un lien juste en dessous. Et aujourd'hui, je suis très content de vous partager le parcours de Pierre Michel, qui est un parcours notamment qui a eu une année très, très, très remplie, beaucoup de rebondissements. Et justement, qui va nous montrer la réalité est positive et négative parfois de la vie d'un entrepreneur et notamment de la vie d'un entrepreneur sur Internet. Du coup, merci à toi Pierre-Michel d'être venu partager avec nous. Merci d'être venu te prêter au jeu qui n'est pas facile de faire une vidéo YouTube, de venir parler un petit peu de ton parcours. Avant tout, comment ça va? T'es en forme? Ça roule? Ça va, je suis en forme. Pas trop stressé par l'exercice? Ah, c'est pas habituel, hein. C'est pas habituel, mais je suis flatté d'être chez Enzo Honoré. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir. Ça fait combien de mois maintenant que tu es dans l'écosystème avec nous? Ça fait bientôt un an, hein. Bientôt un an. Je Alors, crois il que je faut le suis arrivé savoir en et novembre. vous le découvrirez uniquement qu'en restant connecté avec nous. Pierre Michel est un excellent joueur de pétanque. Voilà, il l'a démontré dans la tribu. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Avant d'entreprendre et d'entreprendre sur Internet, d'avoir un business en e-commerce et de devenir également consultant, on en parlera. C'est quoi ton parcours? C'est quoi tes études? Comment t'en es arrivé à créer une activité sur le web? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, T'as quel âge déjà? j'ai 35 ans en fait. J'ai 35 ans, je suis marié, deux enfants en bas âge. Et donc, ouais, j'ai eu un parcours assez atypique dans le sens où j'ai suivi un cursus scolaire assez classique pour le coup, un parcours classique dans le technique, dans les métiers de l'électronique. Donc, je suis allé jusqu'au BTS. Donc c'est quoi? C'est brevet des collèges, BEP, Brevet. CAP, bac Non, pro? non, Non, ou non, non, bac non, pro non. tout de suite? Bac technique et ensuite BTS en électronique Ok. que j'ai raté. Enfin, c'est même pas que j'ai raté, c'est que je me suis pas présenté du tout parce que j'étais dans une phase dans une phase un peu de rébellion, quoi. Rébellion, ça veut dire que déjà j'étais pas en accord avec le système tel qu'il est. C'est quoi ton terreau à la maison? Raconte-nous un peu. C'est quoi le modèle familial? C'est quoi la pensée dominante à la maison? La pensée. Moi, je viens d'une famille ouvrière, donc fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier. Ma famille, même proche, dans le même style aussi, pas vraiment d'entrepreneur. Donc voilà, mon écosystème, c'est ça,
mon La échelle vision de sociale. l'argent, le La mindset par vision que rapport à j'avais, l'argent, c'était c'est quoi? la vision de l'argent, c'était vraiment déjà en termes de chiffres, c'est genre 2000 €, c'est déjà riche. Mhm. En termes de travail, être dans les bureaux, c'est avoir réussi sa vie, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, moi, toute mon enfance, je me souviens d'une phrase de mon père tout le temps. Mon père étant ouvrier, la phrase qui m'a bercé, c'était surtout ne fais pas comme moi, mon fils, quoi. Hmm. C'était surtout fais pas comme moi, ne va pas dans les ateliers, ne fais pas ouvrier, fais des études, tu es plus intelligent que moi, même si c'est faux. Tu es plus intelligent que moi, va le plus loin possible, on sera là pour te soutenir dans tes études, et si tu arrives à faire quelque chose avec ça, quoi, ça sera déjà beau. Ouais, c'était le moule, quoi. Ça nous plante un petit peu le Euh, décor. Et donc, du coup, tu t'accroches un peu à cette idée, j'imagine, et tu te motives du jusqu'au coup, bac+2, mais tu te ouais, présentes pas. je me motive. En fait, moi, je faisais partie des élèves où la moyenne me satisfaisait, quoi. Mhm. Donc, en gros, si j'avais 8 de moyenne, je mettais un petit coup de boost pour avoir un 15 ou un 16. Ça me faisait repasser à 10. À 10, j'étais content. En fait, j'étais un peu comme ça. Toute ma scolarité, c'était sur les bulletins de notes, c'était peu mieux faire, quoi. Ouais, Peu mieux très faire bien. tout le temps. Tu fais partie du gang, peut mieux faire. Le gang à côté du radiateur, quoi. C'était ça. À côté des Ouais. fenêtres et des radiateurs. C'était un peu ça. Et puis, mais j'étais très satisfait comme ça, en fait. Donc, toute ma scolarité, elle a été moyenne. Au bac, par contre, j'ai eu mon bac avec mention. Parce que, en fait, enfin, personne ne croyait en moi, en fait. Les professeurs ne pensaient pas du tout que j'allais avoir mon bac. Mhm. Et ça m'a mis un coup de boost. Je me suis dit, ah ben, je vais leur prouver que je peux faire quelque chose, quoi. Mhm. Et disons que j'ai les deux derniers mois de la terminale, j'ai mis un coup de Préparation, ouais. boost. Ouais, Mhm. j'ai eu mon bac avec mention, donc j'étais content. Je crois que j'ai eu 14 de moyenne à mon bac. Et puis après le BTS, j'ai commencé à baisser les bras, quoi. Notamment parce que j'ai eu une désillusion. Enfin, j'étais déjà dans une phase un peu de rébellion Ouais. anti-système. Et la désillusion que j'ai eue, c'est que les profs mettaient des petites annonces, en fait, sur sur les salles sur les salles de classe. Des petites Pour annonces, des futurs jobs potentiels ou voilà, des pour choses les comme futurs ça. jobs potentiels. Et je vois une annonce, je me souviens encore, hein. Je vois une annonce, donc c'était technicien supérieur en électronique, bac+2, euh, salaire de départ 1 200 €. Mhm. Et du coup, j'avais appelé le professeur, je dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un salaire bas? C'est pas un salaire bas. Mais disons que moi, je C'est me un SMIC, disais, hein? C'est le dans ma SMIC. tête, dans ma tête, je me suis dit, je fais un bac+2. Je me voyais déjà bien au-dessus En haut de. de l'affiche, comme Voilà, dirait je me la voyais en haut de musique. l'affiche. C'était quelque chose d'assez. Bac+2, déjà, dans ma tête, c'était poussé, quoi. Ingénieur, dans ma tête, c'était impossible. Mais bac+2, je me suis dit, bon, c'est cool, c'est satisfaisant. Et en fait, le prof est venu me voir en me disant, ben, c'est un salaire qui est bien au-dessus. À l'époque, le SMIC il était à 950 ou un truc comme ça, Ah 1000 ouais? euros. Parce que je te parle de ça, c'est il y a 15 ans quand même. Mhm. Et il m'a dit, non, mais c'est très bien, c'est au-dessus du SMIC. Pour débuter, c'est bien. Peut-être que quand tu auras 35, 40 ans, tu seras à 2000 €, truc. Et en fait, ça m'a conforté dans le fait que l'école ne pouvait pas me permettre d'atteindre des revenus imposants, quoi. Enfin imposants. Qu'est-ce que tu voulais, toi, à cette époque-là? Est-ce que tu avais des idées précises Non, de ce que tu j'avais. voulais faire, Et moi, à devenir? cette époque-là, pour te remettre un peu dans l'univers que j'étais à fond dans le poker. Ok. J'étais à fond J'avais un groupe de rap à l'époque. J'étais à fond Mhm. dans le rap, à fond dans le poker. En gros, je sortais de l'école, j'allais au casino du coin. Je jouais jusqu'à 2-3 heures du mat. Je rentrais chez moi. Le lendemain, j'allais à l'école. Le week-end, je le passais avec mes potes en train de rapper. Enfin, c'était un peu ça mon quotidien, quoi. Et donc, l'objectif, c'était quoi? De finir rappeur ou de joueur professionnel, quoi? Ben, franchement, j'ai aucune idée. Je me laissais complètement vivre, quoi. J'ai gagné des Mhm. sous avec le poker. À une époque, j'ai même pensé passer pro, entre guillemets, quoi. En vivre, Euh, quoi. Mhm. voilà, parce que je commençais à avoir des bons résultats.
je commençais à avoir quelques résultats au poker, mais en fait, c'est des bons résultats pour un étudiant, quoi. En gros, j'arrivais à faire 500 ou 1000 euros par mois, j'étais refait, quoi. Mais C'était pourtant, énorme, ouais. je passais des heures et des heures, des nuits entières, quoi. Donc, Bien au sûr. taux horaire, en fait, c'était ridicule. Mais ça me paraissait énorme. Bah, c'est déjà mieux que 80% des joueurs. Oui, 80% des joueurs sont perdants, donc savoir gagner de C'est l'argent, ça, c'est donc déjà pas mal. Ouais. j'étais super content. Et en plus, il y a 15 ans en arrière, il y avait, enfin, le marché était très, très ouvert. On pouvait jouer aux États-Unis avec enfin, les joueurs du monde entier. Donc, il y a plus de possibilités qu'aujourd'hui. Mhm. En gros, mon état d'esprit, c'était ça. C'était un peu l'école, ça ne me va pas, mais bon, j'y vais pour essayer d'avoir mon diplôme. Mhm. Voilà, j'étais en mode un peu rébellion, anti-système. Donc, j'étais dans mon groupe de rap. On visait même pas de faire carrière, en fait, c'était par passion, hein. Mhm. Et à côté de ça, le poker aussi. Pendant plusieurs années, j'ai fait du poker. Et donc, Voilà. du coup, tu te pointes pas, tu vas pas au diplôme. Non. Qu'est-ce qui se passe? Et toute l'année, en fait, la première année, j'étais déjà à peu près, enfin, j'étais déjà démotivé. Mhm. La deuxième année, je l'ai quasiment plus, en fait. Mhm. Quasiment plus. J'ai enchaîné les avertissements de conduite, de travail. Donc, pas cool, quoi. Pas cool, mais je Mhm. m'en foutais parce que bon. T'étais plus Et dedans, quoi. T'avais lâché ouais, l'affaire. j'étais plus dedans. Et, mais par contre, euh, le jour J du diplôme, je me souviens, en fait, je mets le réveil, je me lève et je me dis, ouais, c'est bon, ben, j'ai pas envie. Et je me suis recouché. Et je me vois encore mes parents entrer dans la chambre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas ton diplôme aujourd'hui? Je dis, ouais, mais c'est bon, j'y vais pas, quoi. J'ai fermé la porte et puis c'était fini. Donc, Terminé. j'ai pas eu mon diplôme comme ça. Et On c'est est en con quelle parce année, que là? il y a 15 ans, hein. 2006? Ouais, voilà. 2006. Tu te lances sur Internet en quelle année? Ouf, bien plus tard, bien plus tard. Euh, Faire 32 ans, donc 2017, 2018. Ok. Et donc, il se passe quoi alors durant ces années-là? Il se Raconte-moi passe un peu. quoi? Donc après le BTS, en gros, bah, c'était bien beau, mais bon. Du coup, je me retrouve sans diplôme. À mes parents, je leur dis, bon, mais de toute façon, je vais trouver un truc, quoi. Je suis assez Mhm. débrouillard, je trouve un truc, et on verra bien ce qui va se passer. Donc là, en fait, pendant un an, je vais enchaîner tous les boulots inimaginables, tous les boulots, enfin, de tout, quoi. J'ai pris tout ce qu'il y avait, hein. Tout ce qu'il y avait sans rechiner. Et donc voilà, et je continue en fait. Je continue dans ma démarche poker, rap. Et beaucoup d'intérim, beaucoup de petits boulots, un jour, une semaine par-ci. Ouais. Des tafs alimentaires, quoi, pour faire quelque chose, quoi, Ouais, pour taf gagner un peu alimentaire, d'oseille. mais bon, enfin, en fait, j'avais pas cette notion de me dire, il y a Ah, mieux tu ailleurs, vivais au quoi. jour le jour, quoi, parce qu'en intérim, t'es Ouais, payé c'est un peu ça. plus, les primes de mission, les trucs, les machins. À la limite, t'étais content d'avoir une mission de 2 mois avec une prime de fin de mission C'est plus ça, élevée, quoi. exactement. Ouais. J'étais Mhm. plus dans une recherche d'avoir un salaire que dans la recherche d'avoir un job qui me plaît, quoi. Mhm. Donc, Ça c'était va vraiment durer combien de temps, alimentaire. du coup? Et pendant un an, j'ai fait ça. Mhm. Pendant un an, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Au bout d'un an, en fait, j'ai l'opportunité de rentrer dans une entreprise sérieuse, en fait, là, une grosse entreprise de ma région. Ouais. Donc, je mets un pied dedans et là, en fait, entre guillemets, je me calme parce que pour moi, c'était un métier sérieux, en fait. Et c'était dans ma branche de l'électronique. En fait, Ok. je retourne dans l'électronique. Ok. Et là, en fait, j'y reste 10 ans presque. Ok. Bah ouais, j'y reste 10 ans. Du coup, je repasse mon BTS en candidat libre parce que enfin, dans le salariat, en fait, ce qui se passe, bon, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que ça apporte, enfin, selon moi, bien sûr, ça apporte une certaine sécurité, une stabilité. Mhm. L'inconvénient, c'est que comment dire, les marges de manœuvre Bah, plus sont très restreinte. cloisonnées. Voilà, c'est très restreint. Cette sécurité, cette stabilité, c'est les deux côtés de la même pièce, en fait. Ça t'apporte cette stabilité, mais en même temps, t'attends pas à pouvoir évoluer, t'attends pas à pouvoir faire des trucs hyper excitants. Exactement. Bien sûr. Et on est très. Ça, je me suis rendu compte quand je suis devenu entrepreneur, c'est que en tant que salarié, en fait, on est très materné, très encadré, et on n'est pas responsable quelque part de nos actes. Donc en fait, c'est toujours la faute à quelqu'un. Exactement. Donc, mais c'était cool, hein. C'était cool. J'ai passé des bonnes années.
10 ans. Euh, Et puis à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, ça y et est, j'en ouais, peux plus. et Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le déclic? le réveil, il a été brutal parce que, 32 entre-temps, ans, du coup, en fait, 32 ans? j'ai fait beaucoup de choses en fait parce que le fait d'avoir un CDI, ça m'a permis d'investir. J'ai acheté mon premier appartement. En plus, Pour mettre en location? non, non, pour y habiter. Pour En y fait, vu que habiter? j'avais un tout petit salaire, mais j'avais toujours cette idée en tête. Que mes parents m'ont toujours dit, euh, enfin, profite d'être jeune pour investir et pour pouvoir avoir ta résidence principale. En fait, c'est même Ouais. pas dans l'optique location. Oui, non, non, il Résidence faut ta maison principale. d'abord, avant tout, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, vu que j'avais un petit salaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un appartement à retaper. J'y connaissais rien à l'époque, hein. Puis tu étais un peu Mais je me suis bricolo, dit, du coup, tu allez, l'as fait, quoi. voilà, c'est ça. Je l'ai fait. Dans ma famille, il y a enfin, mon beau-frère l'avait déjà fait en fait. Et le fait de le voir faire, je me suis dit, bon, ben, en gros, s'il l'a fait, je peux le faire, quoi. Et là, sur un coup de tête, en fait, je trouvais un appartement. À l'époque, j'étais déjà avec ma femme actuelle. En une semaine, je trouvais un appartement. Une semaine après, on déménage chez mes parents, du coup, parce qu'on était dans un petit appartement en location. Ouais. Et pendant 1 an et demi, j'ai retapé l'appartement. Donc ça, je l'ai fait 2 fois, du coup, en 10 ans de salariat, je l'ai fait Pour deux gagner de fois la, pour gagner de la pour thune à chaque gagner de fois, pour faire l'argent. une Et en plus-value? fait, le déclic, ça a été le jour où j'ai vendu mon premier appartement. Je me suis dit, parce que là, la première vente de l'appartement, en gros, j'avais fait un bénéfice T'achètes de, combien? je crois que c'était un tout petit appartement, je l'avais acheté dans les 60 000 euros, Tu fais peut-être 10 de plus les travaux. travaux, j'ai fait 10 de travaux et je l'ai revendu 97 000. Ouais. Tu as 17 Donc, 000 euros de. ouais, en gros, j'avais dans ma poche, j'avais dans les Ah 25-30 non, 000 euros, 20. quoi. Ouais, ouais, 20, 27 Ouais, 000 ouais. euros. Ouais. Et 27 000 euros que tu aurais mis Et en fait, c'est là que je des me années dis, à gagner avec le salariat. ça me faisait presque 1 an et demi de salaire. Bon, bien sûr, après, ça demande beaucoup d'efforts, quoi. J'ai mis 1 an et demi pour le retaper, mais bon. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire en dehors du salariat qui peut ramener des revenus aussi. Ok, Et c'est c'est un là où vrai déclic financier. ouais, ouais, ça a été ça. Enfin, d'autre part, il y avait déjà mes parents qui avaient aussi un pied là-dedans, qui commençaient Mhm. aussi à investir aussi. Donc en fait, à partir de cette période-là, je commençais à voir les choses différemment, à voir des portes qui s'ouvrent en fait. Ok. Et en fait, j'ai commencé à partir de cette période-là, donc en gros, à partir de mes 28 ans à peu près, j'ai commencé à mettre un pied dans le développement personnel. En plus, moi, je suis rentré par la porte de l'immobilier, parce qu'au début, Mhm. j'achetais que des bouquins d'immobilier. Et dans les bouquins d'immobilier, il y avait souvent des citations, soit d'inspiration, enfin, tout un tas de choses. Et petit à petit, je me suis mis à lire un bouquin, deux, trois, quatre bouquins, jusqu'au jour où je tombe sur un bouquin enfin, que beaucoup de monde connaît. C'était Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Mhm. Je lis ça, ça me met déjà une petite claque, quoi. Je me dis, il y a peut-être autre chose qui existe. Mais en fait, moi, c'était un univers tellement inconnu pour moi. Moi, Mhm. la vie, c'était aller bosser dans une entreprise le plus longtemps possible. Et puis voilà, à la retraite, si on a mis assez de côté, eh ben, on peut profiter, quoi. Je pense que c'est la majorité des gens qui pensent un peu comme ça, mais à l'époque, j'étais vraiment là-dedans, quoi. Et aussi la vision de se dire les patrons, c'est des cons. Et les riches, c'est des cons. Ça, je l'avais beaucoup. Très ancré en moi, ça. Mhm. Genre tout. Enfin, une personne. D'ailleurs, j'avais pas mal enfin, de soucis par rapport à l'argent, dans le sens où quelqu'un qui avait de l'argent, pour moi, c'était l'ennemi, quoi. J'étais vraiment dans cette optique-là de mode rébellion. D'où le rap et tout ce qui était avant aussi. J'étais très, Mhm. très, très fier d'être fils d'ouvrier, quoi. Vraiment très fier. Très Ouais. fier de galérer, d'être en manque d'argent, quoi. C'était un peu ça. Et je le revendiquais du coup beaucoup. Euh, et donc voilà, quand j'ai commencé à lire des bouquins, je me suis dit, mais en fait, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils développent des business, ils investissent, mais en gros, enfin, qu'est-ce qu'ils fournissent comme effort? Moi, j'étais vraiment Mhm. dans l'effort, il faut souffrir, il faut suer, quoi. Moi, j'étais vraiment là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, l'immobilier, c'est quoi? On achète un truc, on paye des employés enfin,
des artisans pour retaper le bien. On le revend, on prend notre commission, on prend le bénéfice. En fait, y a pas, Ça a l'air cool, quoi. ça a Ça a l'air l'air cool. cool. Il n'y a pas vraiment d'effort, quoi. Donc, voilà, c'est ça. En fait, j'ai mis un pied dans le développement personnel et plein de petites claques comme ça. Bien sûr, c'était quoi La semaine de 4 heures, Père riche, Père pauvre. Enfin, tout un tas de livres comme ça qui m'ont mis des petites. Petit à petit, ça met une goutte supplémentaire dans le vase. Est-ce qu'il y a un vrai déclic, un moment où tu as dit ça y est, là c'est fini, plus jamais? Le déclic, ça a été vraiment physique parce que je pars en dépression en fait, dernière année de salariat. Je pars en dépression parce qu'en fait, j'essaie de trouver des solutions pour essayer de sortir de là. J'avais monté une boîte dans le bâtiment aussi, en tant Ok. qu'auto-entrepreneur. Ouais. En tant Où tu faisais du qu'auto-entrepreneur. bricolage du coup pour d'autres C'est ça, personnes ouais. Ouais. Je faisais du bricolage, je faisais même plus que du bricolage. Je montais des murs, je faisais la plomberie, je faisais beaucoup de choses. que tu avais appris sur le tas, En fait, je l'avais appris quand j'ai retapé mes ton appartements. appart. Enfin, mon appartement, je n'ai pas plusieurs. Mon appartement. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, peut-être que ça peut être une porte de sortie, quoi. Je vais monter ma boîte en auto-entreprise et je vais voir, en fait, pareil, sur Donc un coup de déjà là, tête. tu n'as pas eu peur, tu l'as fait quoi. Ouais, là, je suis Il beaucoup n'y a, dans y a- l'action. y a pas de Je suis- risque ou c'est quoi? Ben, j'avais Il n'y a, mon y a pas de CDI. frein à ce moment-là, tu te dis, bon, dans tous les cas, Non, je le fais à côté, bon, il n'y a pas trop d'enjeux, non, c'est il n'y pas a pas de trop. frein, mais j'avais l'optique quand même de quitter le boulot. J'ai essayé vraiment de trouver des portes de sortie, quoi. Donc, j'avais essayé de faire ça, justement. Ben, je l'ai fait, j'ai pas essayé, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait pendant 2 ans. Tu as En gagné ta gros, croûte ou c'était juste de ouais, quoi? ben, en gros, c'était. Alors, au départ, c'était quelques dizaines d'euros par-ci par-là. Il fallait juste changer une étagère, ou vraiment des petits jobs. Petit à petit, c'était de plus en plus gros. Et au final, c'était presque un boulot d'artisan parce qu'on m'appelait pour poser des VMC, pour mettre. Pour monter des murs de clôture, faire du crépi, enfin, faire tout un tas de choses. Et à chaque fois, j'apprenais avec des J'allais te tutos dire, ça te Google. faisait pas peur, tu n'avais pas les compétences, tu n'avais pas le métier, tu n'avais pas les diplômes. Non, non, non. Quand quelqu'un Non, te non, demandait quelque chose que tu n'avais jamais fait, comment tu réagis? en fait, c'était comique parce que je me souviens les premiers clients, parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté la société. Tout de suite après, je m'étais inscrit sur tous les forums possibles pour faire un peu de la pub. J'avais fait imprimer des flyers, j'avais distribué à tout le monde. Et les premiers clients m'appellent et on me pose des questions. Est-ce que vous savez faire ça? Ou j'ai mon chauffe-eau qui est en panne, vous pouvez venir le réparer. Et moi, en fait, c'est des genres de choses que je ne savais pas faire. Mhm. Alors, je trouvais toujours une excuse de dire, bah, attendez, là, j'ai un double appel, je vous rappelle là, dans 5 minutes. Et j'allais sur YouTube, je regardais les tutos, je disais, bon, ça va, ça, tel vocabulaire, enfin, il faut employer tel vocabulaire, il y a telle pièce qui est potentiellement cassée. Et je rappelais la personne en disant, ben, bien sûr, le chauffe-eau, c'est le couple de sécurité qui est cassé, et bon, ben, ok, je vous fais un devis, je vous l'envoie, quoi. Et c'était tout le temps comme ça. Mais même chez la personne, plusieurs fois, heureusement qu'il y a Internet, chez la personne, je regardais les tutos vraiment sur le fait, quoi. Sur le fait, je regardais les tutos et puis je me suis toujours débrouillé comme ça. Après, Et j'ai t'as toujours jamais eu un truc où ça a mal tourné, il n'y a jamais eu un truc que t'as pas su faire? Non, une ça devient, fois, ça devient ouais, pote. en fait, une fois, je me souviens parce qu'à un moment donné, je faisais travailler mon père avec moi aussi. Mhm. Parce que je commençais à avoir beaucoup de travail. En gros, je faisais mon boulot de salarié la journée. Le soir, j'allais voir les clients pour faire les devis. Et le week-end, je faisais le boulot. Et je commençais à avoir de plus en plus de clients parce que je m'étais mis en relation avec des agences immobilières qui faisaient de la gestion locative. Et en gros, à chaque fois qu'un locataire s'en va, il y a toujours des travaux à faire à l'intérieur. Bien sûr. Et donc, ça me faisait tourner comme ça. Et un jour, on m'appelle pour monter, c'était pour poser des gouttières. Moi, bien Mhm. sûr, j'y vais, je dis, bah, c'est bon, pas de problème, les gouttières, je sais faire. Sauf qu'il ne m'avait pas dit que c'était une maison à étage, en fait. Et que les gouttières, il fallait Il fallait déjà du matos pour y Ouais, aller. c'est ça. Alors, du coup, on se retrouve avec mon père. On se dit, bon, mais comment on fait? Parce qu'on a acheté tout le matos et tout, il faut le faire, quoi. Et là, en fait, on décide de monter à l'échelle, à 7 mètres de haut. Mon père sur la toiture. Je me dis, mais là, il se passe un truc, il y a des morts, quoi. Si mon père tombe, il se tue. Moi, je tombe de l'échelle, je me tue aussi. En fait, on est arrivé à un point où on s'est dit, on passe C'est au trop, quoi. level au-dessus, quoi. On passe en mode Ouais. artisan alors qu'on n'est pas artisan. Ouais. Mais bon, c'était cool. On a fait T'as gagné de l'argent, j'imagine, un petit J'ai peu. gagné T'as de accumulé de l'argent l'expérience. jusqu'au jour où, en fait, je me suis posé la question, est-ce que je quitte tout, enfin, je quitte le salariat pour continuer dans le bâtiment,
ou est-ce que je n'ai pas le courage à cette époque-là, je n'ai pas encore le courage de me lancer complètement. Du coup, je décide du coup, j'ai basculé la société vers mon père. Parce que mon père, à cette époque-là, il avait quitté son boulot aussi. Ok. Donc, en gros, mon père a récupéré la structure, les clients. Et moi, j'ai continué en tant que salarié. Et j'en ai profité pour acheter ma maison principale d'aujourd'hui, en fait. Et ça, c'était peut-être 2-3 ans avant que je quitte définitivement mon boulot. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait dépression. Ouais. Ouais. Ça ressemblait à quoi, du coup, ta dépression, ton burn-out, ça ressemblait à Dépression, quoi? ouais. Mais en fait, c'était très, 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 comment dire, progressif. Parce que je cherchais des tas de solutions pour essayer d'évoluer dans la société. Je ne trouvais pas, en fait. J'avais postulé en interne, ça passait jamais. Je bataillais pour avoir des augmentations de 30 euros, 50 euros. Et à chaque fois, dans la société, on avait un entretien par an. Tu gagnais combien? C'était quoi ton salaire? En fin de salariat, j'étais à 1700 pour 39 heures par semaine. Et ton ambition, c'était quoi? Bon, quoi, l'ambition? L'ambition que tu avais derrière, tu voulais plus d'argent Moi, pour faire quoi? bizarrement, dans ma tête, c'était impossible d'atteindre les 2000 par mois. Et D'accord, c'était 2000 euros du coup, c'était ça, non, quoi. je m'étais fixé 1008. Ok. Je voulais pas 2000, je voulais 1008. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, parce que Confiance, certainement. ouais, je me suis dit, 2000, c'est riche en fait. Dans ma tête, 2000, c'était riche. Je me suis dit, bon, moi, je suis pas un mec riche. 1008, c'est bien. Je serais un peu en dessous. Voilà, mon état d'esprit du moment, c'était ça. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Ouais. Donc, en fait, dépression parce que je trouve pas de solution. Et je lis de plus en plus de livres qui me mettent des claques, en fait. Et je commence à suivre des entrepreneurs. Je me dis, mais en fait, il y a un monde parallèle, un monde que je connais pas du tout. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je sorte de cette bulle-là. Il faut que je sorte de mon confort. Et moi, j'avais toujours, même étant petit, j'avais toujours le rêve d'être patron, en fait. Ok. Patron. Mais pour moi, patron, c'était pas forcément les grands patrons. C'était juste avoir une entreprise et vivre de son propre travail, en fait. Pour moi, patron, Ok. c'était ça. Et ça, c'était un rêve, en fait. Donc, malgré le fait que tu aies le truc, les patrons, c'est des cons, ouais, c'est ça. inconsciemment, tu as quand même le truc de un jour, j'aimerais être patron. Et ouais, parce que c'était vraiment j'avais Qu'est-ce deux que trucs. ça représentait pour toi, du coup, être un patron, justement? Ça représentait tout ce que je pouvais pas avoir, en fait. Parce que mais c'est vrai que c'est un peu torturé comme Bien idée. sûr, on est torturé, on est des êtres Ouais, humains. le fait en fait, j'avais une vision des patrons, c'est des cons, parce que dans mon esprit, tous les patrons étaient riches, en fait. Alors que c'est pas forcément le cas. Dans mon idée, tous les patrons étaient riches, tous les patrons exploitaient les gens comme moi, les gens qui travaillent. En gros, c'était ça. Et que forcément, si je voulais m'extraire de mon milieu social, je devais prendre la place d'un patron, quoi. Enfin, c'était en gros, c'était vraiment la réussite, une réussite en termes de De salaire. statut social, de Voilà, finances, de tout, quoi. c'est ça. C'était vraiment la réussite ultime, quoi. Il y avait deux trucs, soit devenir ingénieur, soit devenir patron. Et ingénieur, j'ai failli reprendre mes études d'ailleurs pour devenir ingénieur, mais j'ai très vite compris que ça faisait pas tout, en fait. Parce que j'ai eu un boulot vraiment, pas équivalent à ingénieur, mais disons les mêmes conditions qu'un ingénieur. J'ai pas du tout apprécié parce que c'était. T'es juste le larbin mieux payé d'un con qui est plus pressionné. Disons, c'était quand même assez cool. C'était quand même assez cool, mais je me suis dit c'est pas avec ça que ça va me changer la vie, en fait. Bien sûr, il gagnait plus que moi, mais c'était pas beaucoup plus que moi. C'était pas du x3, x4, quoi. C'était bon. Non. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, mais ok, mais est-ce que. Quoi qu'à l'époque, même 100 euros, je trouvais ça énorme, en fait. 100 euros de plus, déjà, je marronnais, quoi. Mais voilà, c'était dans un état d'esprit comme ça. Et en fait, j'ai essayé d'en sortir et je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à trouver de solution pour me sortir de là. Et à force de me conditionner avec des livres et en suivant des entrepreneurs, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué parce que je ne trouvais pas de solution. Donc, ça veut dire que j'allais au boulot avec la boule au ventre pendant des mois. La moindre petite réflexion, ça me faisait. J'étais pas bien, vraiment dans des états vraiment ultra sensibles, quoi.
Ouais. Et jusqu'au jour où je vais voir le. Non, je décide de démissionner. Je prends mon courage de main, je décide de démissionner. Sans plan derrière. Ah, zéro plan. Ouais. Zéro plan. J'avais un plan. Si, j'avais un plan. C'était de reprendre mon activité de Bâtiment. bricolage, de bâtiment. Hmm. Voilà. Je me suis dit, oh, bon, je l'ai fait une fois, au pire, je peux le faire 2 fois. Et puis on verra bien. Mais j'étais tellement dans un mal-être que je me suis Qu'il te dit, fallait une je vais solution, quoi. démissionner. Ouais, c'est ça. Même pas Et t'as pris ton chômage, rien, quoi. T'as démissionné. en fait, c'est ça. C'est ça qui m'a bloqué parce que j'étais prêt à démissionner, mais je ne connaissais pas Les les règles. règles. Et quand j'ai appris qu'en démissionnant, on avait Tu me droit à fais rien. tellement penser à tous les gens de mon village là-haut, là, Ah dans le oui, nord de la France, les gens qui connaissent pas, en fait. parce que Ouais. sur le coup, je me suis dit, bon, ben, pour tenter l'aventure, je vais démissionner. Dans ma tête, j'allais avoir le chômage, machin, que ça allait me sécuriser un petit peu pendant quelques mois. Rien, si Sauf, tu sauf démissionnes, que t'as rien sauf pendant que je 5 savais mois, je pas. crois, ou 6 mois, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que je trouvais pas de solution. Si je démissionne, j'ai plus de salaire. Si je reste, je suis pas bien. Et pendant Et des mois, donc, négocier une rupture conventionnelle, c'était pas et possible? là, exactement. Et je prends un rendez-vous avec mon directeur, du coup. Et là, ça se passe vraiment très mal dans son bureau. Hmm. En gros, c'était à la limite de l'insulte en me disant de toute façon, si tu veux. Mais quelque part, aujourd'hui, je le comprends, mais à l'époque, je ne le comprenais pas. En gros, il me disait tu n'es pas irremplaçable. Si tu veux partir, tu pars, mais tu prends ton courage aux deux mains, tu ne nous demandes rien. Quoi. C'est ta vie, c'est ton choix. Si tu veux Ouais, partir. après, en France, tu sais que prud'homme, tu gagnes, hein. Ouais, voilà, mais bon, après, je voulais pas aller, peut-être pas autant que ça. En Tu gros, te ça se mets, tu passe te, mal. tu te mets en maladie, tu vas au prud'homme. En fait, il ira pas au prud'homme, il négociera avant parce que ça lui coûterait trop cher. Le système social en France est tellement fait Ouais. que voilà, Mhm. aujourd'hui, tu étais vraiment au bout de ton truc. Tu as des preuves, tu as demandé plusieurs fois des requalifications, des formations, des machins. C'est ça. Il te les a pas donnés. Mais en gros, Euh, j'étais déjà dans un état de mal-être. Et hmm. là, au rendez-vous, il me dit, en gros, T'es c'était une un peu, merde. T'es une merde, en gros, casse-toi, quoi. c'était un peu ça. En gros, c'était, t'es une merde, on n'a pas besoin de toi. Si tu veux partir, tu te casses, mais euh, tu n'auras rien de nous, quoi. Hmm. Et je sors de là, en fait, j'avais tout misé sur ce rendez-vous en me disant, bon, ils vont être gentils, tu vois. Ils vont être gentils avec moi, ça fait 10 ans que je suis là, bon. Et en fait, non, pas du tout. Et donc, je sors de là, zéro solution. Et c'est là où, dépression, je sors, je pleure dans le bureau de mon chef. Je me dis, putain, mais ça y est, c'est la fin, quoi. Et là, pareil, psychologue, machin, arrêt maladie, dépression, pendant 4 mois. 4 Bon, quand mois, même. ouais, T'auras pris 4 mois de maladie quand même. c'est ça, 4 mois de maladie. Au bout des 4 mois, le médecin décide de m'arrêter complètement, inapte au travail. À ce Donc, point-là. ouais, ouais, à ce point-là, ouais. Inapte au travail, donc l'entreprise était obligée de me licencier. Et donc ça s'est fini comme ça, en fait. Ça s'est fini comme ça. Et entre-temps, donc en gros, je suis licencié. Donc ça, c'était en Donc, à ton 2017. chômage. Et à ce 2017. moment-là, les 4 mois de t'es à l'arrêt, ça Mm. va ou t'es en PLS total? Bah, j'étais en PLS là. En gros, physiquement, j'étais bien. Mais dans ta tête, Mais dans ma c'est tête, je cherchais toujours c'est quoi? à. Confiance en soi démolie, estime de soi démolie. En gros, c'était perdu, quoi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc à Je ce moment-là, savais, t'as pas d'enfant, t'as toi et ta femme, c'est ça? c'est ça, je suis avec ma femme. Je suis avec ma femme, oui, Elle, c'est elle te ça. dit quoi? Ben, elle a toujours été en renfort, quoi. Elle a toujours été en soutien. Donc, elle essaie de m'accompagner dans les choix que je prends, quoi. Hmm. Donc là, à cette époque-là, elle me dit, bon, mais écoute, tant que tu n'as pas trouvé de solution, que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie, ben reste à la maison, réfléchis. De toute façon, il y a le chômage, tu as encore quelques mois de chômage. Réfléchis, et puis le jour où tu seras prêt, tu sauras ce que tu voudras faire de ta vie, quoi, en gros, entre guillemets. Ben, je serai là pour t'accompagner, et puis si tu as besoin, voilà. Et En elle, gros, elle bosse, c'était vous vraiment avez un un salaire? pilier. Vous avez un salaire quand même qui rentre ou pas? Ben, à l'époque, de mémoire, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je, Ça je, joue je quand me même. souviens plus, parce qu'en fait, je me souviens plus. Je me souviens plus si ma femme avait un travail ou pas à cette époque-là. Bon, Bon, admettons, c'est que c'est pas forcément important. Et non. donc, du coup, là, tu vas toucher ton chômage? Je 100%? touche, je touche mon chômage, mais au même moment, il y a un ami qui m'appelle. Il me dit, je sais que tu as été licencié.
nous, on cherche un mec comme toi dans notre boîte. Euh, Viens, on va au resto, on en parle, quoi. Donc, en gros, le chômage, je venais à peine d'être au chômage, quoi. C'était vraiment la première ou deuxième semaine de chômage. Ok. Et je vais là-bas et il me dit, voilà, on est en train de monter une start-up dans le monde des piscines. Euh, si tu es chaud, moi j'ai besoin de quelqu'un qui un peu touche à tout, qui a le côté technique, qui a le côté aussi, Présente bien, quoi. voilà, qui présente bien, je pense que c'était surtout le côté touche à tout et un peu démerdard, quoi, qui Hmm. recherchait. Donc du coup, moi je me dis, bah ok, banco, quoi. Banco, on y va. Ouais, tu vas. Salarié, Ouais, du ouais, coup, ou freelance? c'était une sorte d'escroquerie à la formation, quoi. Non, mais il y a un système en France, qui permet aux startups d'embaucher quelqu'un pendant 6 mois, mais qui ne le paye pas. En fait, il se fait payer par le Pôle emploi. Ouais, je sais. Je l'ai fait. Et ah, voilà, c'est ça. Et Parce que alors tu devais venir de certains quartiers, etc. Alors parce qu'il y avait plein de conditions pour que ces aides elles soient valides. ouais, mais Fallait que en tu fait, prennes des gens qui sont au chômage depuis machin, qui avaient un travail long, qui l'ont perdu, et voilà, c'était plein de conditions compliquées. c'est dans ces cases-là. Mhm. Donc, je commence à faire ce boulot-là, quoi. Genre, juste après, juste au commencement de mon chômage. Quelque part, j'ai pas été au chômage. Je Ok. commence, ouais, je commence tout de suite en me disant, ben, c'est cool, quoi. C'est cool, il y a enfin quelqu'un qui me donne de l'importance, en fait, parce que surtout à cette époque-là, j'avais vraiment pas confiance. Et je me dis, bah, c'est une opportunité, c'est une start-up, il y a une possibilité d'évolution rapide. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments positifs qui me rassuraient, en fait. Ok. Et Je dis, donc du allez, coup, let's go ouais, quoi. on y va, les premiers mois passent très bien. Euh, Deuxième mois, troisième mois, la société commence à battre de l'aile. Ça commence à pas payer les salaires. Ça commence à pas payer les salaires. Ça part un peu en vrille. Ton pote Mais il te dit quoi? et mon pote, il est investi à 100%. Et puis Mhm. moi, je lui en veux pas du tout, en fait, parce que quelque part, il m'a donné ma chance. Lui, il fait tout pour que la société fonctionne, D'accord, lui mais il y croit, il est à fond, oui. il y croit à fond. Euh, mais ça fonctionne pas comme prévu, ça capote un peu. Et en gros, dans ce système-là de forme comment dire, d'aide à l'État, on n'était pas au courant, mais on avait droit à une formation. Parce que ça, j'avais fait mes recherches sur Internet et je vois que, non, c'est même pas des recherches, c'est qu'un jour, je reçois un mail en me disant, voilà, vous êtes dans tel système d'aide à l'État, vous Mhm. avez droit, vous rentrez dans un système, un cursus de formation, c'était les arts et métiers. Vous rentrez dans les arts et métiers et vous êtes éligible à une formation entrepreneur de petites entreprises. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était une formation, c'était une formation, il y avait 6 modules, et sur ces 6 modules, en gros, c'était tout pour gérer une entreprise, quoi. Il y avait le module Ok. comptable, module comment vendre, comment communiquer, comment avoir de la visibilité, tout ça. En Donc, je me suis dit, présentiel, en ouais, online? en présentiel, mais c'était un jour par module. Donc, un jour par module. Après, il y avait toute la partie en entreprise. Il y avait un jour de débrief avec un Ok. formateur. Et en fait, ça a été super cool pour moi parce que ça m'a mis face à des entrepreneurs. Et moi, j'étais dans ma vision, toujours dans ma vision, patron Mhm. con, patron égal des cons. Et entrepreneur est égal quelqu'un de très cultivé, quelqu'un de super intelligent et quelqu'un qui arrive à développer de la richesse, quoi. En gros, c'était ça. Et là, je suis confronté à des dizaines d'entrepreneurs et je les vois en face à face. Je me dis, euh, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus en fait? Ils ont rien de plus que moi. Ils n'ont pas forcément les diplômes. Ils n'ont pas forcément de succès non plus, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient à la limite de la faillite, quoi, qui venaient Mhm. là pour justement pour se former un peu plus. Et je me dis, mais en fait, c'est des mecs comme moi, quoi. Comme moi, avec des parcours assez classiques. Et c'est à ce moment-là, je me dis peut-être enfin, ça m'a donné le courage de me dire, il faut que je Pourquoi trouve quelque pas? chose. Ouais, pourquoi Ouais. pas? Il faut que je trouve une solution pour devenir entrepreneur. Donc, au bout des 6 mois, en fait, la startup, enfin, je décide de ne pas continuer dans la startup. Ok.
Et là, je cherche encore des solutions. Je retourne dans mon mode solution. Donc ça, c'était en 2017. Donc ça, on se rapproche. T'as acheté une 2010. formation. On le sait, en Là, 2017, t'as peut-être mais acheté ces parce que vodka cerises, non? non, 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 justement, je pars dans le forex. Oh, oh que c'est Ah ouais, pire. non. C'est pire. Mon Dieu. 2017, je pars dans le forex. Je prends une formation sur Qui ça, Internet. Mathieu? Non, c'est un mec qui s'appelle Pascal Talaria. D'ailleurs, super formation, qui existe toujours, il est toujours là. Ça fait des années qu'il est là. Ok. Donc, super cool. 80 heures de vidéos dans la formation qui détaillent tout de A à Z. Et je me lance dans le forex. En fait. Et tu deviens trader. Du jour Je au deviens lendemain. trader. Je passe Exactement. d'ouvrier à trader. J'ai commandé ma Lamborghini. Elle arrive dans le garage C'est bientôt. ça. Et en fait, pour moi, c'était vraiment super cool parce que je me dis, ça correspond un peu. Il y a tout un aspect technique en fait que j'aimais beaucoup. Mhm. Et il y a un aspect aussi réussite facile, entre guillemets. Réussite facile et réussite exponentielle. Quoi. Mhm. Je me suis dit, ça peut être un moyen. Parce que moi, bon, aussi avec le parcours de joueur de poker et tout, je suis quand même assez joueur. Quoi. Et d'ailleurs, il faut surtout pas être joueur quand on fait du forex parce que c'est. Faut surtout pas être joueur quand on est joueur de poker, en fait. C'est ça C'est le ça, truc c'est aussi, ça. ouais. Et en fait, pendant peut-être 6 mois, 1 an, bah, même pas 1 an, 6 mois, quoi. 6 mois, je fais du forex. Dans Ça ta marche très chambre. bien. Dans ma chambre, j'avais installé tous les PC, machin. J'étais le trader du village, quoi. Et ça marche bien. C'était aux élections de Trump, je me souviens. Aux élections de Trump, il y avait énormément de mouvements sur les marchés. Il y a des jours, je gagnais 400, 500 euros. Le lendemain, j'en perdais autant, quoi. En réel, tu trades en réel? Ouais, j'ai fait direct Et réel. quoi, Quoi. tu mets tes économies? Non, je mets tout. Là, je mets Oh, tout. Je dis à ma putain. femme, ah, mais moi, ouais, mais je suis un peu, je mets tapis à chaque fois. Je dis à ma femme, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, Il y chérie. a On une va acheter des bons opportunité. du trésor. Oh putain, merde. Donc, ouais, ça existe vraiment, quoi. Ces gens qui mettent leurs Ça économies existe. pour Non, mais en se fait, lancer dans le trading alors qu'il y a 6 mois, ils ne connaissaient pas, quoi. ouais. Mais en fait, mais en fait, ça fait partie de Aujourd'hui, tu mon. le ferais pas du tout comme ça, quoi. Oh non, j'aurais, je pense, plus de recul. Plus de recul, mais j'ai toujours un peu la fougue comme ça, Ah oui, non, mais c'est l'impulsion. bien d'avoir la fougue, J'ai mais sur toujours, le j'ai Forex, toujours, c'est mais compliqué. pas. En fait, je le voyais pas comme quelque chose de dangereux, et c'est surtout qu'au début, j'avais des résultats gagnants. J'avais des résultats gagnants. Au tout début, je mettais pas beaucoup, je mettais vraiment des petites sommes au début. Et vu que je gagnais, je me dis bon, je gagne, je mets plus. Je gagne, On je mets plus. respecte pas la bankroll, on monte les Exactement. Ouais, non, mises. Et un jour, tu as fait un zéro trade et tu as gestion. perdu 1K sur 2 minutes, non? Et un jour, voilà, en fait, pendant genre peut-être 2 semaines, j'avais fait des trades hyper sérieux parce que j'étais vraiment très très rigoureux dans la formation. Et là, c'est C'est le très très drame. sérieux. Et en fait, là, il y a l'élection de Trump qui arrive. Dans le chat, tout le monde le Et voit venir. Les gens sont là, ils attendent. Et là, il s'est emballé, il a eu un bon tips, il a eu du flair, il y a c'est ça. cru. Et c'est à ce Et je moment-là qu'il vois, n'a pas respecté ses mises, qu'il a misé plus que d'habitude. Et le marché s'est et retourné. je vois à l'élection de Trump, c'est là, tout a basculé. L'élection de Trump, tous les sondages étaient pour, enfin, je me souviens plus, pour sa concurrente, je me souviens plus du nom. Mais moi, bien sûr, je me positionne en fait dans le sens de la perte de Trump. Quoi. En gros, en fait, sur les marchés, en fait, il y avait des tendances à la baisse du dollar à la baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me positionne à la baisse. Trump passe. Je me suis dit, bon, c'est bon, je suis à la baisse, ça va partir à la baisse. L'inverse, le dollar augmente, mais à des niveaux de fou. Donc, je perds déjà ma mise de ce que j'avais mis à la baisse. Quand je vois que le dollar monte, bien sûr, là, tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi, prendre des décisions. Je vais mettre à la hausse. Sur le moment, je fais à la hausse, je mets à la hausse. Donc, je vois mon compte qui augmente, mais genre, je fais du x10 en 5 minutes. Quoi. Je me dis, ça y est, c'est bon, je suis le roi du pétrole. Je suis refait. Tu avais mis combien sur ton compte? Avec combien tu jouais? Je crois que c'était à 1000 ou 2000 euros. Mais j'étais monté rapidement. J'avais peut-être doublé en une semaine. Et après, j'ai reperdu l'intégralité la semaine qui a suivi. Quoi. Parce que le gros problème que j'ai, et ça, je l'ai compris en le faisant, hein,
c'est que j'ai un tempérament impulsif et il faut surtout pas être atteint par les émotions quand on fait du trading parce que c'est là où on prend les pires décisions. Mais c'est Et surtout qu'en fait, logiquement, quand tu misais sur un trade, tu aurais dû miser que maximum 50 ou 100 euros c'est ça, pour mais moi respecter là, un mais là bankroll j'avais misé. management. Mais du coup, ça prend la Non, vie mais des là, rats. zéro gestion. En fait, c'est zéro expérience, en fait. Zéro expérience. Et c'est surtout que je voulais de l'argent rapide. Ah ouais. Et forcément, argent rapide dit mise rapide, risque grand, Risque élevé. risque élevé. Mais après, dans ma tête, j'étais Et donc, vraiment. tu perds tout? Ouais, je crois qu'il me reste 500 euros à la fin. Et là, je dis, bah, c'est bon. Ta carrière de trader s'arrête. La carrière de trader a duré que quelques mois, quoi. Non, mais déception quand même. Mais belle expérience. Ok. Mais je me dis, c'est pas pour moi parce que c'est trop. J'étais vraiment très atteint par les émotions, quoi. Et donc, il faut autre chose. Quand je gagnais, j'étais le plus heureux du monde, mais quand je perdais, j'étais vraiment. Au bout du trou. Il fallait pas venir me parler, quoi. J'avais perdu, quoi. C'était pas les bons jours. Donc voilà, Forex, mauvaise idée. Et là, j'arrive. Qu'est-ce que je fais après le Forex? 2018, on est toujours en 2017. Peut-être 2017, 2018, 2018, je pense. 2018, je cherche absolument. En fait, quand je me suis fait licencier, j'étais dans l'optique de ne plus rentrer en tant que salarié. À l'époque, quand j'étais dans la start-up, ma femme tombe enceinte Ok. de ma première fille. Et là, je me dis, bon, bah, super nouvelle. Moi, je suis dans une start-up. Enfin, je retourne un peu en arrière. Moi, je suis dans une start-up, tout va bien, avec peut-être une belle progression. Je vais avoir une petite fille. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. C'est une nouvelle vie. Et j'étais dans l'optique de me dire, il faut que je trouve un boulot que je puisse faire à domicile. Parce que je voulais mettre la famille. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Au premier plan dans ta vie. Je mets la famille au premier plan de ma vie. Et je voulais absolument rester proche de ma femme et de ma fille. Ok. Et je savais très bien qu'en tant que salarié, il n'y a pas la possibilité, mis à part les 11 jours ou 13 jours de congé parental. Et encore, on ne peut pas choisir quand les prendre. Et je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution pour pouvoir rester à la maison, travailler à la maison. Et c'était ça qui m'a amené au Forex d'ailleurs. Parce que je me suis dit, les traders, ils ont la vie cool, ils sont à la maison, ils gagnent de l'argent. Et bon, sauf que ça a capoté. Okay. Et là, donc 2018, je cherche sur Internet, sur YouTube, machin, comme beaucoup de monde. Je tombe sur Yomi, le tout début de Yomi, première vidéo. Ok. Ouais. Première vidéo de Yomi. Tu es donc de la génération Yomi. Génération Yomi, ouais. Toute première vidéo de Yomi où il se filme encore. C'est vraiment la mode à l'arrache, quoi. Les toutes premières vidéos. Et il explique, je fais du Instagram, je fais du dropshipping, je fais du e-commerce. Moi, j'y connaissais rien du tout à tout ça. Et je décide de prendre la formation. À l'époque, la formation, elle coûtait pas le prix d'aujourd'hui. Je crois que 500 balles, 600 balles. Je crois que c'était 400 euros. J'étais dans les 50 premiers, en fait. J'étais vraiment dans les tout premiers. C'était l'offre de lancement. Et là, voilà, je suis la formation de Yomi. J'y connais rien du tout. Je fais exactement ce qu'il dit dans sa formation. Et je me souviens, ma première boutique, je fais une boutique de porte-clés. Bon, le truc, tu te dis, bon, ça ne marchera jamais. Ok. Ouais, tu sens le flair, quoi. Boutique de porte-clés, mais en fait, j'avais étudié le marché. Le trader qui se lance dans la vente de porte-clés en forme de tour Eiffel. Non, mais bon, c'est vrai que le parcours, il est particulier. C'est bon, moi j'adore. Ouais, mais c'est atypique. Mais bon, ça me correspond bien d'un côté, donc c'est assez. Et donc les porte-clés, pourquoi est-ce que tu choisis la niche des porte-clés? Niche des porte-clés, et j'avais repéré cette niche parce que aux US, il y avait une boutique qui cartonnait super bien sur Facebook. D'accord. Ouais, et donc, tu te dis, tu vas attirer ton trafic sur Facebook Ads, du coup? Ouais, mais c'était, Instagram, j'ai jamais été à l'aise avec Instagram. Ok. Parce qu'il fallait contacter des gens, il fallait avoir un côté relationnel, quoi. J'aimais pas trop ça. Moi, je préfère rester sur mon PC à gérer mes publicités. Ça ressemblait un peu au trading, quoi. C'était un peu positionné, voilà. Faire beaucoup de techniques, analyser. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, je monte ma boutique de porte-clés.
Et là, je fais des premières sur Facebook, quoi. Et je me souviens encore, hein, en gros, je me mettais devant le PC avec la carte du monde là, de Shopify et j'attendais. Je voyais les. Ah, c'était fou. Et j'attendais, en fait, je passais des heures comme ça, je regardais les gens qui venaient. Et enfin, sur Shopify, tu connais, il y a les petites vagues. Tu peux voir les gens qui arrivent, les Les gens qui visiteurs, ensuite arrivent, les mecs ils mettent ceux au qui mettent panier. au panier, ceux qui achètent. Et là, je vois, bah, en fait, j'ai fait ça quoi, pendant peut-être 4 heures. Moi, je faisais pas que ça, mais j'avais toujours un écran avec la carte de Le Shopify. check-out, quoi. Ouais. Et là, je vois une vente, première vente. Et là, je suis comme un dingue, quoi. Je me dis, mais en fait, c'est possible. Il y a un truc qui se passe. Je peux générer de l'argent de chez moi en vendant des porte-clés. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Je me dis, c'est un truc de fou. Bon, par contre, en gros, j'ai fait ça pendant 1 mois. Et j'étais vraiment très, très, très frileux parce que du coup, j'avais quasiment plus d'économies. Mhm. Ouais, j'avais quasiment plus d'économies. Mais j'avais le chômage. En fait, tout l'argent du chômage, je le passais dans les. Enfin, tout l'argent. Non, c'est pas tout l'argent parce que le premier mois, je crois que j'avais dépensé une centaine d'euros quoi, sur Facebook. Donc, c'était vraiment des tout petits budgets. Et j'avais vendu 2 porte-clés. En 1 mois, j'ai vendu 2 porte-clés. Mais pour moi, c'était. Bah, je savais que c'était nul. Je savais que c'était nul parce que bon, j'étais en perte, hein. Mais j'avais validé le principe que Bah ouais. Puis attends, tu t'es ça pas fonctionnait. facilité la tâche. Tu as essayé de vendre des porte-clés. Des Ce qui, quand porte-clés. même, en termes de coup de cœur et en termes d'achat impulsif. Non, mais c'était des porte-clés, c'était pas n'importe quel porte-clés. C'était des porte-clés à l'effigie d'un sport, en fait. Tu avais le porte-clés gants de boxe, porte-clés batte de baseball. Ok. Mais bon, c'était pas l'idée du siècle non plus, quoi. On s'entend. Et à Ça l'époque, dure un mois et à du coup, après, il se passe quoi? l'époque, Yomi, il faisait vu qu'on était dans les premiers, il y avait des mini-coachings, en fait. Il répondait à toutes les questions. Ok. Et il m'avait dit, non, mais laisse tomber les porte-clés, quoi. Trouve autre chose, quoi. C'est Ouais. pas, ça marchera pas, quoi. Je suis assez d'accord avec Yomi pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, j'ai dit, bon, ben, ça va, j'ai fait 2 ventes, on va peut-être trouver une autre opportunité, quoi. Et là, j'ai étudié pendant peut-être 1 semaine, j'étudie beaucoup les pubs qui passent sur Facebook, un peu les marchés, enfin, AliExpress, je regarde tout ce qui fonctionne, les ventes, enfin, toute une analyse assez complète. Et je décide de remonter une boutique, mais dans l'optique très agressive, en fait. Je me souviens qu'il y avait des concurrents qui vendaient à 30 euros. Moi, je me suis dit, je vais vendre à 10 euros, quoi. Et ouais, je voulais casser le marché. Je me suis dit, je vais arriver je vais faire un gros coup. Mais même avec 10 euros, j'étais hyper rentable. Parce Je qu'en vais fait, faire un gros coup, il m'a je vais dit. faire un gros coup. Je vais faire un braquage. Je vais faire le coup du siècle. Non, je me suis dit, non, j'avais étudié quand même le marché. Et la stratégie, c'était de vraiment faire du moins cher, du discount, et pour pouvoir me positionner assez rapidement sur Facebook. Et même avec 10 euros, en fait, j'étais ultra rentable parce que je vendais des objets qui coûtaient 2 euros, 2 euros max sur AliExpress, quoi. Ah, mais livré. Non, mais livré, ouais. C'était vraiment du pas cher. Je vendais À des 2 trucs. euros livré. Ah ouais. Genre le Ah truc oui. qui coûtait 50 centimes, la livraison peut-être 1,50 € ou 2 euros, et puis c'était comme ça. Je me suis dit, à 10 euros, en fait, je fais déjà du x4. Donc je me suis dit, ceux qui font à 30 euros, en fait, ils font des marges monstrueuses, quoi. Ok. Et en gros, je lance les publicités, et là, là, j'étais pas prêt, quoi. Ça fonctionne dès le début, dès le premier jour. Dès le premier jour, enfin, j'avais des petits budgets au départ, genre je faisais quelques dizaines d'euros le premier jour. J'augmente un peu, je suis la formation de Yomi rigoureusement. J'augmente les budgets petit à petit, et là, ça monte très rapidement, quoi. 100 euros par jour, 200 euros par jour, 300. J'arrive à 500, mais déjà, là, dans ma tête, j'étais dans le futur, quoi. Millionnaire. J'arrive à 500 euros par jour. Je me souviens, je dis à ma femme, mais tu te rends compte, là, c'est un truc de fou, quoi. 500 euros par jour, je mettais. De chiffre d'affaires, hein, bien sûr. Mais c'était fou, c'était fou. Et là, ça décolle. 500, 800, 1000, 1200, 1500, Waouh. 2000. Je dis, waouh, c'est un truc phénoménal. Et Avec en toujours gros, un seul produit, le produit à 10 balles là. ouais, mais en fait, j'en avais 3, 4 qui tournaient.
C'était quoi? On peut en parler aujourd'hui, tu vends plus ça, si? J'en vends encore, hein. J'en vends encore, si, parce que c'est. J'en vends pas, je vends pas les mêmes. Je suis parti plus sur de la qualité. Mais à l'époque, je connaissais rien du tout à la niche. À l'époque, c'était vraiment de la très très basse qualité, mais j'en savais rien en fait. Donc ça vend très très fort. Et là, je suis très très vite dépassé, quoi. Très très vite dépassé parce que ça casse toutes mes barrières. En un mois, je passe du chômage à 1000 euros à des salaires à 10 000 euros par mois, quoi. Je me dis, mais waouh, pour moi, c'était fou. C'était fou. D'ailleurs, j'y croyais pas, quoi. Et ça s'est pas arrêté pendant peut-être 6 mois, ça s'est pas arrêté. Un truc phénoménal, ouais. Tu fais quoi? Tu mets de l'argent de côté, tu pars en vacances, t'invites ta meuf au Ben resto, c'est quoi déjà, la réaction? non, mais là, à l'époque, j'étais en train de construire la maison. Donc, il y a pas mal d'argent. Ça m'a aidé beaucoup à construire ma maison. Hmm. Et moi, je suis quelqu'un qui dépense très peu. Donc, j'ai mis pas mal d'argent de côté. J'ai remboursé aussi parce que j'avais des dettes, j'avais des prêts, tout un tas de choses. J'ai remboursé tout ça. Et en Et gros, là, tu te sens comment, là? Là, tu te sens ben là, putain, je ben, l'ai fait, quoi. et je me sens, en fait, j'ai un sentiment très, très partagé, quoi. Parce que je sens que j'ai réussi à faire quelque chose, euh, mais je suis vraiment pas à l'aise dans le fait de générer autant d'argent facilement. Je suis un peu, parce que vu que Pourquoi facilement? C'est vraiment facile? parce que pour le coup, pour moi, c'était très facile. Enfin, dans le sens où j'étais habitué à fournir beaucoup d'efforts, mettons dans la société que j'avais montée dans le bâtiment, c'était vraiment de la sueur, quoi. C'était Hmm. pour gagner sa journée, tu rentrais, tu étais épuisé, quoi. Hmm. Euh, Là, j'avais juste à cliquer sur Facebook. En plus, c'était en 2018, c'était encore bien en 2018. Hmm. J'avais juste à augmenter les budgets sur Facebook. J'avais fait des créatives qui étaient vraiment du basique, quoi. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien du tout, hein. C'était je mettais la photo du produit avec écrit déstockage. Je mettais ça sur Facebook et ça se vendait, quoi. C'était vraiment dans le sens facile, voilà, facile dans le sens où il n'y avait pas d'effort physique à fournir et, euh, et que j'arrivais à Et atteindre ça des cassait beaucoup revenus. trop, et ça cassait beaucoup Et trop ça tes barrières. cassait beaucoup trop. Je me souviens, mais j'ai eu beaucoup de mal déjà à le dire à mes parents que j'avais gagné de l'argent. J'ai mis peut-être 3 mois avant de leur dire que je gagnais de l'argent sur Internet. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées, quoi? Je dis, ouais, mais je vends des produits chinois, mais sur ma boutique. Et en fait, même eux, en fait, c'était pas clair pour eux, quoi. Ils me disent, Hmm. mais c'est toi qui les fais, tu fais quoi? Je dis, non, non, en fait, on passe commande, mais c'est le chinois qui expédie. Il dit, ouais, mais c'est quoi alors? Enfin, qu'est-ce que tu fais en vrai, quoi, en fait? En gros, qu'est-ce que tu fais? Parce que à la base, un commerçant, c'est voilà, tu as toujours l'optique, la vision de la petite boutique ou quelqu'un qui est là, un vendeur qui essaie de te vendre le produit, mais là, non, pas du tout, en fait. Ça cassait un peu les codes et les croyances. Euh, donc, du coup, voilà, grosse évolution du chiffre d'affaires pendant peut-être 6 mois. Donc Et 6 mois, le même produit, il tient, la même boutique, elle ouais, tient, ouais, tout pareil. Ouais, ouais, ça tout tient. roule. Ça Tu tient augmentes les toujours. budgets, tu fais péter des J'augmente. plafonds C'est ça. Je ou crois que même pas, tu stabilises, comment ça se passe? euh, en fait, j'étais dans l'optique. Euh, J'étais pas dans l'optique de faire de l'argent, en fait, à la base. Parce que quand j'ai créé la boutique, moi, c'était pas pour gagner de l'argent. Je l'ai fait pour remplacer mon salaire. Donc, dans ma tête, il fallait que je gagne 1500 euros. Il fallait que je gagne 1500 euros et ça me permettrait de rester à la maison et de m'occuper de ma fille. En gros, dans ma tête, c'était ça. Mais en gros, les 1500 euros, j'ai cassé les plafonds très rapidement. Et ouais, comme je te dis, j'étais à la fois très heureux de gagner de l'argent comme ça, mais à la fois torturé parce que je me suis dit, mais Ouais, donc t'as pas scalé. c'est pas mon monde en fait. J'étais très très mal à l'aise de gagner de l'argent en fait, mal à l'aise. Ok. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, donc 2018, je pète tous les plafonds. 2019, je passe en société. Donc société veut dire tout un tas de charges supplémentaires.
Donc là, mes chiffres d'affaires continuent à être stables, mais je gagne moins d'argent. Mais quand je dis moins Ouais. d'argent, c'était déjà peut-être 4 ou 5 fois plus qu'en tant que salarié. Mhm. Donc 2019, ça se passe très bien aussi. Et en gros, j'étais assez mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, j'en parlais à personne. Pendant des mois et des mois, personne ne savait ce que je faisais en fait. J'en parlais Ok. pas. Et Donc, t'étais même pas épanoui? Ou quand même, t'étais un papa épanoui avec non, ta femme et tout? en fait, avec ma femme et ma fille, c'était super parce que j'étais toujours à la maison et en plus, je travaillais très peu. Donc, ça veut dire que je travaillais peut-être 2 3 heures par jour pour gagner peut-être 4 5 fois mon salaire de base. Et, euh, et du coup, la première année de ma fille, j'étais 100% à la maison. On Et ça, tu baladait vas tous les pas le dire à jours. tes parents vont pas être au courant que tu gagnes 5000 Ben, balles par mois sans rien foutre? ils savent, ils l'ont su au bout de 3 4 mois, quoi. Hmm. 3 4 mois. Et pour eux, c'était magique, hein. Ils étaient extrêmement fiers de moi, de pouvoir, enfin déjà d'être patron, entre guillemets, et de pouvoir vivre de mes activités, quoi. Hmm. En gros, c'était ça. Donc 2018, très bien. 2019, très bien. Fin 2019, déjà, je commence à avoir un peu de démotivation. Ça veut dire que j'étais plus en accord vraiment euh, avec le fait de faire du dropshipping. C'est pas vraiment le dropshipping, c'est le. J'étais plus en accord entre mes résultats et le travail fourni. Parce que, comme je te dis, enfin, comment dire, comme le travail pour moi, c'était quelque chose de dur. Et le fait que ça soit assez facile d'accès, quoi. Enfin, facile d'accès. C'est pas le mot, mais euh, Ouais, t'avais pas cette voilà. sensation J'avais de pas la sensation labeur, de, quoi. voilà, j'avais pas la sensation vraiment de fournir un effort. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des C'est très mois, intéressant en termes de psychologie à quel point on ah, s'auto-sabote ah parfois. oui, mais clairement, clairement. Et ça, en fait, Hmm. tu le comprends après coup. Mais sur le moment, tu te rends pas compte. Et petit à petit, en fait, mon bénéfice, il a commencé à diminuer, quoi. Ouais. À diminuer, mais avec le recul, je me dis qu'il a diminué. C'était pas le marché qui était plus enfin, c'était pas la demande qui diminuait, c'était surtout que je diminuais les budgets, en fait. Parce au bout d'un moment, je me suis dit, parce que j'étais monté à peut-être le plus que je dépensais, c'était 700 euros par jour. Et au bout d'un moment, je me Ce dis, qui est mais déjà pas mal quand même, hein. ah ouais, mais Donc je l'ai pas fait. t'envoyais 20 000 Ouais, euros de pub par mois, quoi. ouais. Là, je l'ai pas fait. Non, parce que les 700 euros, ça a été vraiment sur 2 3 jours. Mais D'accord. en moyenne, je 15 000, dépensais. t'as déjà dépensé 15 000 par mois. Ouais, ouais. Les Donc premiers 15 000 mois, ouais. par mois, tu faisais quoi? Tu faisais 45 000, 50 000 euros de chiffre? Je faisais le plus gros. Je crois que le plus gros mois, il était à 38 000, je crois. Ok. Mais en gros, j'avais des marges qui étaient. En gros, j'avais 40% de marge, quoi, dans ma poche, quoi. D'accord. Donc ça commençait 40, même des fois 50% de marge dans ma poche. Et en gros, mais c'était rare, hein. En moyenne, je dépensais 300 euros par jour, 300, 400 euros par jour. 10 000 pour 25 000, 20 000 euros de CA? Ouais, en gros, c'était ça. En Hmm. gros, ouais. Pendant quelques mois, j'ai dépassé les 10 000 euros dans ma poche. Après, c'était huit De mille salaire, hein, tu parles, c'est Le ça? salaire, ouais, le Ouais. salaire. Donc, c'était déjà fou. Après, c'est passé à 8 000. Après, c'est passé à 7 000, 6 000, 5 000. Et même en étant à 5 000, je me dis, mais en fait, c'est déjà 4 fois plus que ce que je gagnais avant, quoi. Hmm. En fait, dans ma tête, j'avais jamais décroché le fait Bah, d'être un ouvrier, en fait. d'être un ouvrier. Et J'avais tu jamais t'es dit, décroché en ça. fait, là, j'ai juste la chance pendant quelques mois du Ouais, truc. ouais. Et Et... à aucun moment dans ma tête, j'étais un entrepreneur. J'étais juste une personne qui avait trouvé un peu le filon, quoi. Et j'avais trouvé le filon à exploiter. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Hmm. J'étais vraiment pas dans une démarche de développement ou dans une démarche de progression, quoi. Je me Hmm. contentais de ce qui venait. Et même à des périodes, je me souviens que des fois, euh, des fois, je coupais les pubs. Je coupais les pubs parce que au lieu d'avoir 4 de ROAS, ben, j'avais 3,5. Je me dis, bah, c'est bon, je vais couper. Ça fonctionne pas bien. Et en gros, à un moment donné, je faisais vraiment du dents de scie. Ça veut dire que je me contentais, admettons, de 1 500 ou 2 000 euros par mois avec des petits CA. Et quand je voyais que mon compte il descendait trop, eh ben, je renvoyais les budgets. Je veux gagner 8 000, 10 000 euros.
hop, et après, ça me faisait tenir. Et dans ma tête, je me disais, si je gagne 8 000 euros, en gros, c'est 4 fois 2 000 euros, quoi. Et je savais que j'allais pouvoir tenir 4 mois. 4 mois. Ouais, ouais. Et c'était vraiment la mentalité que j'avais à l'époque. Particulier, hein? Très Ouais, ouais, torturé. ouais. Tu mets de l'argent de côté quand même à ce moment-là, tu constitues un patrimoine, tu fous des Ben, ronds du de côté. coup, je touche quasiment rien, hormis le fait de meubler la maison, d'investir dans la maison, quoi. Tu mets pas d'argent de côté. Tu dépenses ce que tu gagnes. Quand tu te sors 10 000, tu dépenses 10 000? Ah non, 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 je mets tout de côté, justement. Ah oui, Je tu mets mets tout, tout de côté. ouais, En ouais, je mets liquide ou tout, dans la maison? Non, en liquide. une partie en liquide, une partie dans la maison. Vu que pour moi, c'était trop facile et c'était comme si c'était pas mérité, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. On est beaucoup Mais à l'avoir vécu c'est ça. vrai que ça paraît Et tu as peut-être même peur de te dire un jour on va venir me les réclamer. On sait Ouais. jamais. Je vais les Et garder là parce qu'on sait jamais. mais c'est ça, exactement. Exactement. Et c'est vrai que ça paraît un peu fou comme mon discours, parce que même moi, je m'en rends compte que c'est une Ah, mentalité. le chemin que tu as fait, il est grand Ouais. là, hein. Ah ouais, mais c'est une mentalité en fait que j'ai du mal à me détacher de 30 ans enfin, de salarié entre guillemets, d'ouvrier, de galère un peu, tu vois. C'était 30 ans de galère entre guillemets, bien sûr, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher de ça. Puis il y a ce truc surtout d'identité, d'être quelqu'un de bien en fait. D'être Mhm. quelqu'un de bien et être dans l'argent, c'est pas forcément être quelqu'un de bien et gaspiller l'argent, c'est mal. Et donc, Mhm. si tu veux, ce serait même la culpabilité d'aller à l'encontre même de tes valeurs familiales, tu vois, Ah donc de ouais. décevoir ta famille, de décevoir tes parents, etc., etc. Donc, ça va vraiment, vraiment très, très loin. Ouais, c'est ça, j'étais mal à l'aise, et puis même quand on me demandait ce que je faisais, parce que souvent je disais ce que je faisais, je disais voilà, ben, je vends des objets, je vends des trucs sur Internet. Et tout le temps, la question qui venait, c'était mais tu arrives à en vivre? Hmm. Et moi, je disais pas, en fait, je disais ouais, ben ça va, ça me fait un petit salaire. Jamais je disais, ben ouais, ben, jamais j'étais fier de ce que j'avais fait, en fait. Je disais pas, ben ouais, ben écoute, je gagne beaucoup plus que ce que je Tu gagnais t'es déjà avant. rendu compte de combien totalement tu avais encaissé de salaire? Est-ce que tu as déjà regardé et t'es dit, waouh, j'ai gagné 200 000 euros de salaire, Ouais. ce qui correspond à X années de que j'aurais Ben, en gagné. fait, je m'en suis rendu compte peut-être fin 2019, 2020, début 2020. Ouais. Quand je commençais à faire, bien sûr, je faisais la compta et je voyais que, en fait, je générais beaucoup d'argent, quoi. Je générais beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, euh, ouais, je l'ai pas, je me suis pas fait de cadeau ou quoi que ce soit, quoi. Hmm. Je l'ai mis de côté parce que On sait jamais. dans ma tête, ça allait s'arrêter, quoi. Dans ma Ouais. tête, parce que c'était tellement fou que j'avais du mal à y croire. Et donc, du coup, comme Et dans du ta tête, coup, ça allait s'arrêter, eh ben, ça s'est passé. 2020, non, en fait, ça s'est pas passé. En fait, non, c'était déjà 2019 ou 2020. Enfin, je me souviens plus exactement des dates. Il y a Facebook qui part complètement en vrille. Ça veut dire que je dépensais 400 euros par jour, mais il y a 200 euros qui rentraient, quoi. C'était vraiment la catastrophe. C'est à l'époque où ils changeaient l'algorithme pour mettre un système de notation, un système plus pour éviter justement tout ce qui était publicité agressive, quoi. Mhm. Et là, je me retrouve pendant 2 mois en fait à dépenser de l'argent sur Facebook pour rien, quoi. Mhm. Et c'est à cette période-là où je cherche une alternative pour amener du trafic sur mon site internet. Mhm. Je faisais déjà du SEO un petit peu. Enfin, SEO, c'était même pas du SEO, c'était. Je mettais en place quelques stratégies sur mon site sans savoir ce que c'était vraiment du SEO. Ouais. Donc, ça, c'était en 2019. Et quand Facebook a commencé à déconner, je me suis dit, bon, je vais me former à fond sur le référencement. Et c'est là justement où j'ai pris la passion un petit peu du SEO, j'ai pris beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de choses sur mon site. Euh, et les fruits ont payé, en fait, ça a payé en 2020, où justement de moins en moins, je dépensais de moins en moins de budget, mais j'arrivais à stabiliser le chiffre d'affaires. Euh, et donc pour la faire court, en gros, en fin 2020, mes revenus en SEO étaient équivalents aux revenus sur Facebook, quoi, en gros. Donc c'était ultra rentable.
Donc, en Super. gros, Parce que là, ouais. effectivement, tu n'as plus de coûts publicitaires, donc tu as ta marge. Par contre, je suis sûr que tu n'as pas augmenté de salaire. Non, ben justement, tout 2020, en fait, je me suis. En gros, ouais, j'étais entre 2 et 3 000, quoi. Contenté, ouais. Tu t'es Ouais, ouais. contenté Et de, oui, de- je me suis contenté et je me disais, c'était cool, en fait. C'est cool parce que. T'as même plus Euh, besoin de faire de la pub, c'est encore plus ouais, ouais, facile. ouais, c'est ça. C'était plus facile et puis et ça me plaisait surtout. C'était Hmm. vraiment quelque chose qui me plaisait et ça me demandait des efforts aussi. Donc Ah ouais, je me suis fallait bosser pour que ça fallait paye. bosser. Je me suis dit, bon, je bosse sur mon site, c'est normal que j'ai des résultats, quoi. C'était un Hmm. peu ça. Donc en gros, voilà, pendant 3 ans, ça a été plutôt un succès. Et en 2020, j'ai voulu passer à l'étape supérieure. Et c'est là où ça se complique. J'ai voulu passer à l'étape supérieure, ça veut dire que j'ai voulu créer une marque euh, avec des produits de beaucoup plus haute qualité, Mhm. des produits vraiment de créateurs, quoi. Et là, c'est à cette époque-là que je rentre dans la tribu. Parce que je me dis, il faut que je passe à un mode un peu plus professionnel, Mhm. rencontrer des gens qui potentiellement l'ont déjà fait. Et sauf que je rentre peut-être un peu trop tard parce que j'avais déjà mis tout en place le processus. J'avais déjà mis en place tout le processus. Donc, en gros, j'ai dépensé énormément d'argent dans la création de 20 marque. 000, non, à peu près, entre ton Ouais, stock, la création j'ai et acheté tout. beaucoup de stocks. Et tout ça, ça a été réfléchi, hein, parce que quand je parle, on dirait que je suis un peu foufou, mais toutes les décisions que j'ai prises pendant les 3 années, ça a été quand même réfléchi. J'analysais beaucoup le marché, j'analysais beaucoup ce que faisaient les concurrents. Je négociais les prix avec le fournisseur parce que du coup, j'étais dans le top, peut-être dans leur top client, quoi, parce que je leur achetais beaucoup de produits. Et je me dis, je vais passer à l'étape supérieure. C'est le bon moment. C'est le bon moment parce que j'ai toutes mes positions en SEO. J'ai de l'argent à dépenser. Euh, Facebook, Allons-y, ça reste rentable. De quoi? allons-y. Allons-y, ouais, ouais. Tous les feux sont verts, allons-y. Tous les feux sont verts et ça va me permettre de enfin dire que je fais du commerce, quoi. Parce que j'étais Ah oui, toujours pas. parce qu'il y avait ce problème d'imposteur, du coup, que tu n'avais pas ta Ouais, propre marque et donc tu n'étais pas un j'avais le vrai problème commerçant, quoi. d'imposteur que quand on me posait la question, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je disais, ben, je suis intermédiaire, quoi. Je suis un intermédiaire. Je n'étais pas à l'aise avec le fait d'être e-commerçant. Mhm. J'étais vraiment plus en phase avec le dropshipping, en gros. Même, Mhm. enfin, dropshipping AliExpress, parce que bon, le dropshipping, ça reste un système de logistique. Mhm. Mais donc voilà, fin 2020, j'achète beaucoup de stock, je fais des packaging, enfin, tout un tas de choses. Je dépose ma marque, enfin, je fais tout un tas de choses pour être vraiment clean et de pouvoir me lancer en tant que marque, quoi. Je rentre dans la tribu, je prends beaucoup de retard parce qu'il y a tout un tas de choses en fait. En tant que dropshipper AliExpress, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière en fait. Mhm. Toute la logistique, pour faire un packaging, moi je pensais que. T'as émis deux plombes pour faire ton packaging, Ah hein. oui, mais j'y mets très très longtemps parce qu'il fallait créer un logo, il fallait valider le logo, il fallait. Enfin, j'ai pris des prestataires aussi qui m'ont aidé pour le code couleur, euh, enfin, même pour la création de logo, en fait, pour tout, essayer de faire un branding, essayer de faire quelque chose de vraiment propre. Mhm. Ça a pris 3 plombes. Après, pareil, pour faire les packaging, en fait, travailler avec les Chinois, c'est assez long, surtout quand on fait des choses personnalisées, en fait. Ça Mhm. prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mhm. Donc, du coup, je voulais lancer ma marque avant Noël. Et ce qui s'est passé, c'est que je lance ma marque au mois de mars de l'année d'après, quoi. Mhm. Donc, je lance la marque au mois de mars 2021, du coup. Euh, et là, en fait, gros flop. Gros flop. J'arrive pas à développer. J'arrive pas à Ah ouais, je me développer. marre parce que Ouais, je sais maintenant les erreurs que tu as fait, et je sais tout ce qu'il ouais, faut. ouais. Voilà. En gros, il y a un playbook, c'est écrit les 10 erreurs à ne pas faire quand vous lancez votre marque, et surtout que vous avez déjà un site qui marche avant. Parce qu'en Mm. fait, PM, il a pas juste lancé une marque. Non, non, il a tué son ancien business pour lancer sa marque par au-dessus.
Et merde en fait. Bah attends, je viens de tuer ma poule qui me sortait des œufs en or. Et puis là, j'ai à moitié de poussin qui produit rien. Ah bah ouais, C'est c'est un ça. peu relou quoi. C'est un peu Et ouais, relou. c'est ça. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai souhaité garder mon site existant parce que j'avais un trafic qui était assez conséquent à l'époque. J'avais peut-être 60 000 visiteurs rien qu'en référencement naturel. Je Mhm, me suis dit, si je change de site, je vais perdre tout ce potentiel-là mhm. de trafic. Le client. Mhm. Donc, dans ma tête, c'était clair qu'il fallait que je garde ce site-là et proposer mes nouveaux produits sur la boutique existante. Mhm. Sauf que j'ai pas voulu faire de transition. Avec le recul, bien sûr, c'était une erreur. J'ai pas voulu faire la transition de faire moitié dropshipping, moitié produit Made in France de qualité. Mhm. Moi, ce que j'ai fait, c'est que On j'ai fait, on fait bien, on fait tout fait, made in France. fait tout bien tout de suite, quoi. On Tout bien supprime tout de tout le suite. catalogue C'est ça. Et là, voilà, gros flop. La base email que j'avais, elle répond plus. Euh, les gens, j'envoie, tu les appelles au téléphone, il n'y a plus il personne. n'y a plus personne. Bah, disons que j'envoyais les emails. Je faisais une vente sur une base email de peut-être 20 000 personnes. Je faisais une vente par mail. C'était un truc que je me suis dit, jamais j'avais Après, il faut jamais comprendre fait aussi du moins que coup que ça. tu étais un champion du discount et là tu passes à de l'ultra quali. Exactement. Exactement. En fait, je maîtrisais tous les aspects techniques, mais il me manquait cette corde à mon arc qui était vraiment comment proposer, euh, quel marketing proposer aux clients pour les amener à un achat plus cher, bien sûr, avec un panier moyen beaucoup plus cher, sur une plus haute qualité. Et ça je ne le maîtrise pas, je le maîtrisais pas. Donc en gros, je me suis dit, j'avais les mêmes stratégies que pour le drop, mais pour Pour une du produit à marque 100 balles. pour des produits beaucoup plus chers, ouais. Pour des produits qui coûtent 3 fois plus cher. Et, euh, et donc voilà, et là, traversée du désert. Donc en gros, mois de mars, des chiffres d'affaires ridicules, quelques milliers d'euros. Avril, mai, rien du tout. J'envoie de l'argent en pub, il y a rien, il se passe rien. Je dis mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Là, fais un appel dans la tribu. J'explique la situation, je dis voilà, j'ai lancé un business qui fonctionnait très bien avant. Là, je passe en marque. Je comprends pas, je fais tout Il n'y mieux a qu'avant, rien, mais quoi. ça Je marche fais tout pas. mieux qu'avant. Voilà, c'est ça. Je fais tout mieux qu'avant. J'étais enfin aligné avec ma façon de penser en disant voilà, j'ai ma marque, quoi. Je suis un entrepreneur. Je fais mes propres produits, mon design, mes packaging. Je voulais embaucher. L'idée, c'était d'embaucher des personnes pour passer à un stade supérieur, en fait, d'employer des gens qui créeraient mes produits. En fait, j'avais pensé à toute une stratégie. Et là, en fait, rien ne fonctionne, quoi. Rien ne fonctionne. Je ne me paye pas pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Je pioche dans les économies. Petit à petit, je vois que mon compte il commence à diminuer. Et là, appel à l'aide à la tribu, quoi. Appel à l'aide. Donc, je fais un message. Beaucoup de solidarité en fait dans la tribu, beaucoup de compréhension, d'empathie. Et là, il y a un monsieur Enzo Honoré qui me dit, mais ok, bon, ça se casse la gueule, d'accord. Si tu veux retrouver des revenus, tu sais faire du SEO, tu sais faire des sites internet, propose tes services en attendant que ton e-commerce reprenne un peu du poil de la bête. Et en gros, c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué les conseils. J'ai commencé à proposer mes prestations en tant que SEO parce que, en fait, sur ces 3 années qui étaient passées, j'ai énormément pris en compétence sur le SEO. Et donc, en gros, j'ai basculé en gros à 50% prestations, 50% e-commerce. E-commerce. Mais c'était quand même c'était en mode survie, quoi. C'était en mode survie parce que j'étais habitué à avoir un salaire chaque mois, quoi. Et là, c'était vraiment la traversée du désert, zéro, 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 pendant Et plusieurs la mois panique et la perte de zéro. confiance en soi Une grosse surtout. Et panique, puis, ouais, grosse panique, gros, vraiment une perte de confiance. on va Parce retourner à que, l'usine.
On Et va y ouais, retourner à l'usine. mais clairement, je me dis, ça y est, c'est fini. Ce que j'avais prévu il y a 3 ans en arrière, ça arrive, quoi. Ce que je pensais Hmm. tellement fort il y a 3 ans, ben voilà, ça y est, à la fin, Loi d'attraction. la Boum. l'attraction, exactement. Et, euh, et voilà. Et du coup, je fais un peu, bah, du coup, là, les mois passés, j'ai repris en main le e-commerce. Ça, j'ai réussi quand même à trouver ce qui fonctionnait pas. Enfin, j'ai fait tout un tas de choses pour essayer euh, de De remonter faire la pente, hein. remonter ton business. Donc, Ouais. remonter la pente. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le fait d'avoir souffert en fait de d'avoir fait cette traversée du désert, ben, j'ai validé le fait d'être entrepreneur. Et c'est à Hmm. ce moment-là, en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, j'ai passé l'épreuve du feu, quoi. J'ai Ouais. souffert, Ça avait été trop facile. Là, ouais, c'est bon. Je me suis prouvé que j'étais ouais, capable de me relever, c'est quoi. bon, c'est bon. J'ai assez souffert pour devenir entrepreneur, parce que moi, j'avais la vision aussi d'entrepreneur. C'était quelqu'un qui se relevait des échecs et qui était très persévérant et résilient. Et le fait d'avoir un échec, je ne sais pas si inconsciemment, je suis allé chercher l'échec. Bon, après, ça, c'est très développement personnel, hein. Très développement personnel, ouais. Ouais, Mais ouais, bon, moi personnellement, je sais pas, les gens qui suivent Hum. avec nous cette épopée pourront nous le dire. Euh, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ah ben, c'est trop facile, il n'y a pas assez d'efforts. À un C'est moment ça. donné, ça va finir par s'arrêter, etc. Tu l'as appelé. Tu as appelé, et je me sentais pas entrepreneur, machin. Enfin, Et tu clairement, c'était ça. t'as demandé à la vie de te mettre deux, trois claques pour être sûr de vouloir, de Pour savoir ce que valider tu le voulais fait que faire, quoi. je sois capable. Ouais. Ouais. Pour valider le fait que je sois capable. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte euh, ben là, justement, Récemment, quoi. sur l'année Hmm. 2021, en fait. Hmm. 2018, 2019, 2020, ça roulait. Et j'étais pas. En fait, avec le recul, tu te dis, mais putain, j'avais tout, en C'était, fait. c'était cool, hein. C'était cool. C'était Ouais. cool. J'ai vu ma fille grandir, c'était top. Après, j'ai eu une deuxième petite fille aussi ben, il n'y a pas très longtemps. Elle a fait ses 1 an, elle va faire ses 1 an maintenant, là. Mhm. Pareil, j'ai profité à fond de la famille, de ma femme. Du coup, ma femme aussi, elle a pu se permettre de mettre en pause aussi son activité de salariat pour s'occuper à Mhm. 100% des enfants aussi. Donc, en gros, on était la Ça, c'est famille. le Là, luxe. en gros, le confinement, nous, c'était cool, quoi. Parce qu'en plus, Mhm. j'habite un peu à la campagne. Du coup, on était en famille tout le temps. Bon, moi, je travaillais, bien sûr, mais je travaille de la maison. Donc, ça veut dire que je bosse 1 heure et demie, je fais une pause, je vais jouer un peu avec mes filles, je retourne. En fait, c'était la vie, c'était vraiment la vie que je souhaitais, quoi. Mhm. Et cette traversée du désert, là, c'était vraiment pas cool du tout parce que je travaillais peut-être 12-15 heures par jour pour essayer de rattraper toutes les erreurs commises. Euh, mais ça m'a fait un bien fou quelque part parce que ça m'a validé, voilà, comme je te dis, ça m'a validé le fait de dire j'ai eu des échecs, j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs et je suis encore là, quoi. Mhm. Je suis encore là aujourd'hui et en fait aujourd'hui, euh, j'ai divisé mon activité, donc j'ai la partie e-commerce que je garde toujours, j'ai la partie consultant SEO et ça me permet d'avoir une certaine stabilité et aussi de comprendre euh, les problématiques d'être entrepreneur. Euh, Dernièrement, j'avais une discussion aussi avec un membre de la tribu. Euh, enfin, on était un peu alignés sur cette mentalité-là, en fait, de se dire, mais en fait, c'est peut-être trop facile, en fait. Enfin, Mhm. quand je dis facile, c'est entre guillemets, parce qu'on sait très bien que les difficultés, surtout du e-commerce, c'est vraiment une activité extrêmement difficile parce qu'il faut être bon dans tout un tas de Ouais, il y a 8 milliards de casquettes à porter, ouais. c'est ça. Et quelque part, c'est très formateur. D'un autre côté, ça rend la chose beaucoup plus difficile pour avoir de la réussite. Mhm. Mais, euh, mais voilà, en fait, je aucun regret d'être passé dans cet échec-là, en fait, qui n'en Mhm. est pas un quelque part parce que j'ai toujours en tête de faire cette marque-là, parce que euh, enfin, j'ai eu l'échec, et du coup, j'ai fait machine arrière, j'ai fait un peu du drop en plus pour compenser, mais tout en essayant de monter l'activité de ma De marque. qualité, de standard. Mhm. Voilà. Et là, je compte bien
rebasculer, mais en prenant en Mieux. compte ouais, bien sûr, en prenant en compte toutes les erreurs du passé et de mettre en place quelque chose de solide, en fait, de quelque chose de solide avec une marque stable et avec des clients réguliers, fidèles. En fait, Tout ce que tu tout, veux dans une marque, quoi. tout ce que je veux, voilà, tout ce que je veux. Hmm. Parce que je me suis rendu compte que l'argent n'était pas un moteur pour moi. Et c'est pour ça que même quand je gagnais des hauts salaires, j'étais pas plus heureux, j'étais pas moins heureux, j'apprécie même pas en fait. J'apprécie même pas que je gagne 1500 ou que je gagne 10 000. Au final, bon, c'était cool parce que il n'y avait pas ce stress Mhm. de la fin du mois, tu vois. Il n'y avait Ouais. pas le stress de la fin du mois. Mais j'étais pas dans une euphorie, T'en j'étais as pas pas dans, profité plus que ça, quoi. non, j'étais pas plus heureux en Tu fait. sais, Parce que tu sais, moi, mon là, ouais. conseil, ça serait quoi? Mon conseil, c'est dépense. Profite un peu, pars un week-end avec ta femme et Ouais. tes filles, paye-toi des expériences que uniquement l'argent, justement, peut Mm. payer. Et c'est cool, Et oui, c'est parfois. cool. Tu vois, Et de ça, vivre des trucs. c'est ça, je le comprends. En fait, c'est le fait, toi, pour revenir un peu en arrière, Hmm. toute l'année 2020, je me payais, comme je te disais, entre 2000 et 3000. Hmm. En fait, ça me permettait de vivre bien sans faire de folie. En fait, c'était une vie standard. Une vie Hmm. standard, mais qui était bien alignée à ce Ok, moment-là. déjà, plus que ce que tu espérais gagner à l'époque. Oui, bien plus que ce que j'espérais gagner. Et le fait d'être tombé à zéro, et je me suis dit, putain, l'argent, c'est cool quand même. L'argent, c'est cool. Il faut. Parce que ça, il y a énormément de conséquences. Parce que bon, enfin, quand on tombe à zéro et que tous les comptes sont vides, et même les comptes perso, j'avais des comptes perso qui étaient vides, parce que je piochais chaque mois dedans, en fait. Hmm. Quand tout est à zéro et que tu as deux enfants à la maison et que ta femme, elle est toujours en congé maternité et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre à part toi, quoi. Hmm. Je me dis, bah, putain, c'était cool en fait, dropshipping, quoi. C'était facile, mais c'était cool, quoi. Ouais. Non, donc, ouais. C'est quoi les plus grosses claques que tu as pris justement par rapport à l'argent? Avec tout ce que tu nous as dit, le côté fils d'ouvrier, etc. Et le côté gagner 10 000 € par mois, ne pas en être fier, avoir peur. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, le recul, c'est quoi? Le recul, c'est, comment dire, d'être fier de gagner de l'argent. Hmm. Mais pas gagner de l'argent dans le sens. euh, j'ai toujours cet aspect en moi, je pense que je l'aurai toujours, que l'argent doit être difficile à gagner. Peut-être qu'un jour je vais la perdre, cette croyance. Mais le fait que maintenant j'ai une partie consultant qui me permet d'être en relation et d'apporter de la valeur, en fait, Hmm. je me dis, T'es ok, plus fier? T'es plus fier de l'argent? voilà, je leur donne des conseils pour développer leur business. Quelque part, leur réussite, c'est la mienne, entre guillemets, quoi. Hmm. Et, Donc, c'est normal je me dis, dans cet échange-là voilà, de gagner, dans quoi. cet échange-là, c'est normal que la valeur donnée soit récompensée. Ok. Alors que Ouais. je l'avais pas en tant que Bah, dropshipper. que uniquement shipper des produits à l'autre bout du monde, ouais. C'est, Hmm. ouais, c'est ça. Il me manquait cet aspect du business. C'était comment dire, l'estime de soi quelque part, en fait. Hmm. Qu'est-ce qui a L'estime changé de dans ta vie depuis le business en ligne? T'imagines? tout a changé, en fait. Tout a changé. Parce que même ben, la mentalité a changé. La mentalité, je suis passé d'une mentalité très cloisonnée, euh, très formatée, en fait, quelque part, très formatée dans le salariat, où j'avais la phrase ouais, c'est impossible, ouais, c'est une arnaque, ou enfin, très très facile en fait. Quelqu'un qui réussissait, pour moi, c'était soit qu'il était fils à papa, soit c'est parce qu'il avait magouillé un peu dans son coin et qu'il avait trouvé un peu la faille, quoi. Hmm. J'avais pas le respect, j'avais pas le respect de l'argent, j'avais pas le. Moi, ce qui me plaisait, c'était les entrepreneurs vraiment dans la difficulté, quoi.
dans la difficulté, qui se sont battus. La belle histoire, quoi. Battus pour arriver à un point, de partir d'un point 0 à un point 1, tu vois. Et ça, j'avais beaucoup de respect. L'histoire du coup du jeune étudiant fauché qui devient millionnaire, effectivement, ça t'a inspiré, quoi. Pour le coup, Yomi est vraiment un bosseur. Pareil, qu'il bosse très très dur. Donc lui, il fait beaucoup d'argent avec de la vente de formation, ce qu'on pourrait qualifier comme facile pour beaucoup de gens, mais pour le coup, c'est un vrai bosseur. Ouais, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce voilà, que tu dirais au Pierre Michel de l'époque du Forex, qui ne s'est pas encore lancé sur le business en ligne? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui de se lancer dans le business en ligne ou peut-être, alors les deux. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à lancer et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui croit que c'est facile et qui va gagner beaucoup d'argent sans rien foutre? Ouais. Bah déjà, à la personne, au salarié que j'étais, je dirais, ne te bats pas pour des augmentations, dans le sens où pendant des années, je me suis battu pour avoir des 1%, 2% d'augmentation, qui équivalait à entre 20 et je crois que la plus grosse augmentation, c'était 80 € par mois. Je me dis, putain, mais crée-toi de la valeur. Que tu sois salarié aujourd'hui, tu peux très bien rester salarié parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être salarié. Mais ne t'enlève pas l'opportunité de te former sur autre chose. Admettons, un site internet, ça peut se vendre. Ouais, j'allais te dire, à l'époque, tu aurais créé peut-être des sites en affiliation. Exactement. Ou des sites en SEO. C'est ça, un site internet, ça se vend peut-être 1 500, 2 000 euros. Voilà, ton année d'augmentation, elle est faite, quoi. Tu vois? Et même en tant que salarié, moi, je me suis beaucoup battu. Enfin, quand j'ai créé mon activité dans le bâtiment, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois. C'était à la sueur, quoi. Pour gagner 200 € par jour, on se levait à 7 heures et on bossait jusqu'à 17-18 heures, mais c'était dur. Et je me dis, mais à cette époque-là, si je m'étais formé sur les bonnes... En fait, se former sur la bonne chose, en fait. Se former sur l'activité qui va te permettre de développer un savoir-faire et d'apporter de la valeur aux gens, même si dans le bâtiment, on t'apporte de la valeur. C'est moins rentable, c'est moins scalable, c'est beaucoup plus dur, le bâtiment. Voilà, c'est beaucoup plus dur. Il y a aussi du savoir-faire, mais disons que, bon, à choisir, je préfère passer une semaine à faire un site internet qu'une semaine à monter un mur, quoi. C'est pas le même effort. Donc aux salariés, je dirais ça, en fait, aux salariés. Même ma sœur, en fait, c'est ce que je répétais à ma petite sœur qui a une vingtaine d'années. Je dis, même si tu veux être salarié, c'est OK, mais forme-toi sur quelque chose d'autre, quoi. Forme-toi sur du SAV, sur quelque chose de en ligne. Du SAV, de la rédaction, des compétences. Des compétences que tu peux vendre, que tu peux proposer sur Internet en restant de chez toi. Parce que ça va ne serait-ce que pour faire quelques heures en plus par semaine. Exactement. Et donc faire un peu de rab, quoi, c'est ça? Exactement. Ne pas aller se battre pour une augmentation alors que tu peux te la créer toi-même, quoi. Tu peux te trouver des compléments. Ça te fait quoi d'être aujourd'hui le gars qui donne des conseils, le gars qui partage son expérience? Ça te fait quoi d'être aujourd'hui le gars qui t'aurais même pas imaginé être il y a 4 ans, tu vois? Et même le mec, il y a 4 ans, tu lui aurais dit, vas-y, casse-toi, connard. Exactement. Avec ta petite chemise à pois, là. Un mec comme moi, je l'aimerais pas. Hein. Je l'aimerais pas. Il y a 5 ans en arrière, je l'aurais pas aimé. Parce que ça représentait pas... Pour moi, c'était fake, en fait. T'imagines, le gars, il dit, t'imagines, il y a 4 ans. Pierre Michel, il y a 4 ans, le mec, il dit, ouais, j'ai gagné 10 000 €, bah, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est pas vrai, de toute façon, il les gagne pas, les 10 000 €, c'est sûr. Non. Aujourd'hui, je les gagne plus, les 10 000 €. C'est ça le problème. Mais l'objectif, c'est de... ce mois-ci, le mois prochain, ça va revenir. Ouais, mais là, je pense que là, il y a le Q4 qui arrive. Là. J'ai toute une stratégie pour justement pour avoir des gros revenus. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. D'ailleurs, il y a peut-être 30%, voire plus, voire 40% de mes revenus, c'était fait en 3 mois. Quoi. Les 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc, en fait,
Enfin, c'est assez fou, comme tu dis, parce que si je retourne 5 ans en arrière, j'étais chez mes parents, parce que j'étais en train de construire ma maison. J'étais chez mes parents, en mode. Il y a 5 ans, j'étais où? Je me souviens même plus. Je crois que j'étais. 2016. Non, 2016, j'étais encore salarié alors. En 2016, j'étais encore salarié, parce que je suis parti en 2017, je crois. Je me Ouais. souviens plus des dates exactement. Moi, j'étais 2017, c'est ce que tu nous salarié, as dit ouais. tout à l'heure. Ouais. 2017, tu te lances dans le Forex. C'est ça, dans le Forex. Ouais, en gros, en 5 ans, je passe de salarié dans un petit appartement. 5 ans plus tard, je suis marié, 2 enfants. J'ai généré plus de presque. Je crois que je suis à peut-être 600 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un truc de. C'est vraiment. C'est incroyable, hein. Je suis passé entrepreneur, je suis devenu consultant SEO. C'est un truc. C'est assez fou. C'est assez fou. Je me dis, Yes. dans 5 ans, je serai où, quoi. Dans Enfin, 5 ans, tu seras où? je sais pas. Où est-ce que tu veux être, toi? Tu vois, ça a été une grande réflexion, mais justement dans cette période un peu sombre. Mhm. J'ai remis en phase les valeurs qui m'ont lancé, qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat. Parce que Ok. quand je me suis poussé dans l'entrepreneuriat, c'était pas l'argent qui m'attirait, c'était le fait d'être libre et de pouvoir gérer mon emploi du temps. Et en fait, quelque part, quand j'ai lancé ma marque, je m'orientais vers une structure avec des salariés, avec des frais fixes, avec tout un tas de charges avec peut-être un entrepôt, enfin peut-être tout un tas Mhm. de choses, quoi. Et le fait d'être passé dans la traversée du désert, je me suis dit, mais en fait, non, moi, j'ai pas envie de devenir comme ça, quoi. J'ai pas envie d'avoir des salariés, d'avoir de la responsabilité. Je veux revenir aux sources, entre guillemets, quoi, à l'essence même qui Passer du m'a temps avec ta famille, avec tes passé filles. du temps, voilà, passer du temps avec ma famille, avoir des revenus confortables, parce que ça, c'est bon, le Pierre Michel qui veut souffrir Ouais, qui a besoin de galérer pour gagner voilà, qui a 2000 besoin de balles. galérer, voilà, c'est ça. Je veux plus être cette personne-là. Ouais, c'est ça. Passer du temps avec ma famille, développer mon activité, parce que l'avantage d'être consultant sur Internet, fait notamment pour moi, dans mon cas, c'est consultant SEO, mais d'avoir des business sur Internet, de faire des prestations sur Internet, ça permet d'être très libre dans son temps, très libre géographiquement, même si moi, ça me tente pas le plus que ça, parce que je suis bien comme ça. Mais, euh, T'es mais c'est heureux ça, voilà. aujourd'hui? Professionnellement, je dirais à 80%. Personnellement, je suis très heureux avec ma famille euh, et dans mon épanouissement personnel. Professionnellement, en fait, je suis dans la phase euh, de bascule, en fait, là, parce que il y a 6 mois en arrière, je ne me payais pas, quoi. J'avais zéro. Donc là, je suis en phase de redémarrage, de progression, même si ça va beaucoup mieux, en fait. Ça va beaucoup mieux. J'arrive à régénérer des revenus. Je pense que d'ici 6 mois, je serai heureux à 100%. Quand j'aurai Tu l'es déjà. Ne stabilisé conditionne tout pas ça. ton bonheur à ton salaire. Ça marche Mm. pas. Tu l'as dit tout à l'heure. 2000 ou Ah, ça 10 000, marche c'est pas, c'est pareil. ça. C'est exactement. Merci Pierre-Michel pour ton témoignage. En tout cas, je pensais pas qu'on allait faire un partage aussi long, mais effectivement, c'est drôle tes expériences, comment tu le vis, comment tu les partages. Comme on l'a dit, ça fait quasiment 1 an que tu fais partie de la tribu. Oui. La tribu, c'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on accompagne les entrepreneurs à transformer leur vie, leur business, à travers des formations, développement personnel, des formations en marketing, dans lesquelles on les accompagne dans tout finalement. C'est une aventure humaine d'entrepreneur. Pourquoi est-ce que tu nous as rejoints toi au début? Bah, comme je te le disais, c'était pour me professionnaliser, que Ouais. je savais générer du chiffre d'affaires, je savais vendre, je connaissais les aspects techniques, mais j'avais besoin d'être entouré. Et il faut dire aussi, quand on est dans le e-commerce, on est très très seul. Mhm. Dans mon cas, en tout cas. Dans mon cas, j'étais très seul. Ça veut dire que tu es devant ton PC, hein, tu es devant ton PC toute la journée. Il n'y a aucune conversation, il n'y a pas de relation. La seule relation qu'il y a, c'est les emails des clients de SAV, quoi, qui viennent un peu Qui râle? qui râlent.
Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est pesant parce qu'il y a pas ce côté partage, en fait. Que Mhm. ça soit dans les bons moments ou mauvais moments, il y a pas cette, quelque part, cette, j'allais dire cette flamme, mais c'est, Ouais, cette émulation de l'équipe, du voilà, il y a pas partage, l'équipe, des il y a collaborateurs. pas ce partage-là, voilà, c'est ça. Et j'ai rejoint la tribu pour ça, aussi pour rencontrer des personnes comme moi, et même enfin, d'autres horizons, et d'avoir de l'expérience extérieure. Parce que dans Hmm. la tribu, il faut savoir que il y a quand même des personnes avec un niveau d'expertise élevé. Il y a des gros résultats. Il y a des gens qui donnent beaucoup. Il y a des masterclass qui sont incroyables. Il y a beaucoup de valeur. Et, euh, et en fait, moi, je me souviens quand je suis rentré dans la tribu, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé toutes les masterclass, quoi. Hmm. J'ai pas attendu les lives et j'étais assez surpris en fait de comment ça se passait parce que j'étais très habitué au groupe, mettons au groupe Facebook, où les gens exposent leurs résultats, mais ils vont pas, on ne sait pas ce qui se passe derrière en fait. Hmm, bien On sûr. sait pas. Parce que quand une personne te dit je fais 100 000 de chiffre d'affaires par mois, c'est cool. Mais derrière, il ne te dit pas que le SAV, il y a une grosse gestion du SAV. Il faut avoir des agents chinois pour gérer tout ça. Il faut une équipe de soutien. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent Beaucoup moins sexy à raconter sur un moins post sexy Facebook. à raconter. Ouais, c'est ça. Et ça, tout cet aspect-là, on l'a dans la tribu en fait. Hmm. On voit les résultats, mais on voit le travail qu'il y a derrière, on voit les actions qui ont été prises. Et la tribu, c'est ça en fait. La tribu, c'est un peu l'entraide, l'équipe de potes, quoi. La bande de potes, d'entrepreneurs, ça blague beaucoup, ça partage beaucoup, et puis c'est assez cool. C'est assez cool. Justement, j'allais te dire, qu'est-ce que tu trouves au quotidien du coup? C'est un peu ça, c'est un peu cette bande de potes, c'est ces gens avec qui partager ton Ouais, c'est aventure. ça, ouais. C'est ça. Le partage, quand il se passe quelque chose sur le business ou peu importe, même ça peut être perso aussi. On a un groupe WhatsApp. On poste, enfin, on partage comme si c'était une bande de potes, quoi. Voilà. On Hmm. partage, ça rigole, ça se fait des vocales pour partager un peu l'expérience ou pour se taquiner un petit peu, quoi. Donc c'est assez cool, c'est bon enfant, mais à la fois il y a un gros niveau, quoi. C'est donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool. C'est quoi les opportunités que ça t'a amené, la tribu? J'ai eu des opportunités de boulot, en fait, on m'a confié des prestations. Mais voilà, ça ouvre des portes, en fait, ça ouvre des portes sur des potentiels, Ouais, du business, quoi, ça sur envoie du business direct, quoi. du business qui était pas, qu'on trouverait pas ailleurs, en fait. Mhm. Et en plus, comme s'il y a une relation de confiance, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus souple. Mhm. Et donc ça, c'est dans mon sens. Et dans le sens inverse, en fait, ça permet de trouver des prestataires de qualité. Mhm. Parce que quand on est commerçant, on ne peut pas être doué à 100% dans toutes les activités. Donc, il va avoir des médias buyers, il va avoir des gens qui maîtrisent l'email, et des gens qui maîtrisent enfin, tous les aspects, la logistique. En fait, il y a des gens pour tout. En fait. Il y a des gens pour tout et on a leur numéro de téléphone. Quoi. Mhm. On a le WhatsApp, on peut être en lien direct avec eux tout de suite. C'est quoi ton meilleur souvenir dans la tribu? Ah, c'est l'événement, là, l'événement récent. Hein. Mhm. L'événement récent, ça fait vraiment plaisir en fait de transformer un monde virtuel entre guillemets dans la vraie vie, quoi. Dans Mhm. la vraie vie et tout à la fois on garde quand même ce lien. C'est ça qui est bizarre parce qu'on se connaît pas. En fait, on se connaît dans le virtuel, mais dans le réel en fait on garde les mêmes codes, quoi. Il y a pas, on n'a pas la barrière de comme si quelqu'un on connaissait pas la personne. On la connaît en virtuel, mais quelque part, comme ce sont des vidéos, ce sont des vocaux, on ne l'a jamais vu, mais Ouais, tu la on la connais, connaît quand quoi. même. Ouais. Et le fait de se réunir tous ensemble et de partager des moments de délire un petit peu, et de convivialité, quoi, ça resserre les liens et ça permet de découvrir des personnes aussi, de découvrir des personnes et puis ça lie. On peut se créer facilement des relations amicales ou même resserrer des relations professionnelles aussi. Mhm. C'est tout un ensemble. Je te laisse le mot de la fin, PM. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous ont écoutés pendant 2 heures là? C'est vrai que ça a été long. Écoutez, lancez-vous, c'est passer à l'action, quoi. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action. Souvent, je passe à l'action avant de réfléchir, quoi. Mais ça me permet
Moi, ce que j'aime, c'est de vivre de l'expérience. Je veux pas être, je veux pas avoir de regrets, quoi. Je préfère avoir des remords que des regrets. Donc le fait de passer à l'action, je vois tellement de gens qui hésitent pendant des mois et au final, tu le sais qu'ils vont jamais le faire. Il y a des gens qui vont dire je vais investir dans l'immobilier, mais ça fait 10 ans qu'ils te disent je vais investir dans l'immobilier, quoi. Et ils le feront pas. Ils ont toujours cette petite chose qui se dit, enfin, je sais pas, l'inconnu, peut-être l'inconnu fait peur ou le passage à l'action n'est pas naturel. Et tu as envie de leur dire, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui Au peut se pire, passer de pire? qu'est-ce qui peut se passer? Il se passera rien, en fait. Que tu le Au pire, fasses ou tu que tu le... retournes dans ta situation préalable, quoi. C'est Au pire. ça. Et surtout quand tu es salarié, tu as encore plus de sécurité, quoi. Parce qu'au pire du pire, tu vas avoir ton chômage. Au pire du pire du pire du pire, tu vas récolter toutes les aides. Tu vas récolter, quand tu es auto-entrepreneur, on t'aide encore à développer ton activité. Enfin, il y a tout un tas de choses. Tu te dis, mais tu peux pas. Et moi, personnellement, j'y vois que du positif. Donc, tu as envie de les secouer, de dire, mais passez à l'action, quoi. Faites quelque chose de. Faites ce que vous avez envie de faire. Surtout Allez-y, ça. lancez-vous les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup PM d'avoir partagé ton expérience en toute Merci à toi. transparence, de nous avoir amené dans tes expériences de vie, dans tes aventures et dans ces réussites, dans ce petit échec qu'on pourrait très C'est mal mal. qualifier d'un échec. Il s'est planté sur un lancement. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça a permis d'aller creuser et d'aller découvrir finalement l'entrepreneur qui est en toi. Et ça, je pense que c'est un très, très beau cadeau. Si vous voulez envoyer un message à PM, on mettra son Instagram ou son email juste en dessous. Si vous voulez travailler avec lui pour des prestations SEO, je ne peux que vous recommander. Il a pu accueillir de belles expériences, de belles compétences qu'il pourra mettre au service de votre entreprise. Et bien évidemment, si vous voulez discuter avec PM, le meilleur moyen, c'est de rejoindre la tribu. Il y a un lien à la tribu, c'est 100% gratuit. Il suffit de laisser votre email juste en dessous. Vous allez recevoir une série d'emails qui va vous expliquer ce que c'est la tribu, comment ça fonctionne et comment vous pouvez partager, connecter et nous rejoindre virtuellement et physiquement avec les autres membres de la tribu. Donc, allez-y, laissez votre email juste en dessous. PM, merci beaucoup. À bientôt dans de Merci à toi. prochains épisodes, les amis. On se donne rendez-vous bien logiquement dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. À bientôt.